Oh, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 40 de mon incroyable carrière sur TEW avec la ECW en février 1998. Voilà, on est bien. Et déjà l'épisode numéro 40, je sais que ça vous fait plaisir, vous attendez à chaque fois que les épisodes sortent. En ce moment, j'ai pas trop le mood d'aller faire d'autres choses pour la chaîne et je me suis dit, allez, j'ai envie de poursuivre cette carrière, ce mode fantaisiste où nous sommes en train de redonner des lettres de noblesse à la ECW avec des storylines, des choses assez incroyables. Et je suis pas à la recherche, tu vois, d'avoir plus de vues, plus d'abonnés, vous le savez, sur la chaîne CCL Catch. Je suis plus là pour partager de la passion, pour parler, pour faire des trucs qui me plaisent à moi aussi avant tout, et pas faire forcément des trucs qui seraient pas en adéquation avec ce que je fais habituellement. Donc voilà, j'ai décidé de continuer, de jouer. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, et ça a fait plaisir, je pense, à certains d'entre vous, euh, on va aller la chercher, cette première place. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Je veux aller chercher cette première place désormais. Et on va s'en donner les moyens, et vous inquiétez pas qu'on va y arriver. On va se donner les moyens pour être les meilleurs dans cette partie, pour aller taper WWF, pour aller taper WCW, pour aller taper Vince McMahon, pour faire de l'argent, pour être number one, les mecs. Ben oui, même s'il faut aller, je sais pas, moi, jusqu'en 2000, en 2005, en 2006, je pense qu'on y arrivera plus vite. Je pense qu'on y arrivera plus vite. Vraiment. Vraiment. Pas mal de choses. Voilà, que j'avais prévu de faire pour le début de cet épisode, que j'ai géré en off, et notamment par rapport aux broadcasters. J'ai réglé quelques problèmes de broadcasting, et j'ai renouvelé, par exemple, pour Showtime TV, pour Hardcore TV, j'ai renouvelé avec Showtime pour 3 mois, puisque j'ai comparé l'offre avec ESPN, et garder un risk level high est quand même intéressant pour faire un petit peu ce que je veux à la télé. J'ai Sky Sport à côté qui est parfait également pour ça et qui couvre parfaitement l'Europe et les îles britanniques. En revanche, XTV. Alors XTV, je suis en deal avec Eurosport. Je regrette un peu d'avoir pris Eurosport parce qu'il y avait des deals plus intéressants en Europe. Mais bon, c'est pas grave, on restera chez Eurosport. J'étais engagé pour 6 mois, donc là j'ai encore 5 mois à faire sur le contrat. Et je me suis engagé pour 3 mois avec Sci-Fi, que j'ai préféré à ESPN. Que j'ai préféré aussi à ESPN. Ok, on va perdre les diffusions à Hawaï et également à Puerto Rico. Mais pour autant, j'ai 8 régions des États-Unis à amener au-dessus d'un certain level. Et Hawaï, même si j'étais un petit peu, tu vois, hypé sur Telemundo à me dire il y aura une diffusion en big, ça a boosté de ouf, ça booste pas aussi vite que j'espérais. Voilà, ça booste pas non plus si vite et j'arriverai toujours à aller plus vite sur les autres régions comme voilà, Midwest, Nord-Ouest où j'étais un peu plus en galère. Donc j'ai pris Sci-Fi, Medium partout, c'est plutôt chouette. Pour les pay-per-view, Canal Digital, Request TV, super, ça m'a rapporté plein de thunes. Et vous m'aviez posé la question, mais c'est vrai, je peux avoir 2 diffuseurs de pay-per-view. Évidemment que je peux avoir 2 diffuseurs de pay-per-view. Vous pouvez avoir 2 diffuseurs sur un même show télé, ça change rien non plus. Le seul truc par rapport à ça, c'est que vos diffuseurs peuvent pas se chevaucher sur des régions. Sachez-le, je peux pas avoir un Request TV, par exemple, si j'avais une chaîne de télé qui diffusait seulement, je sais pas moi, à Hawaï et au Canada, je pourrais pas l'utiliser, parce que Hawaï rentrerait en conflit. Donc ça, c'est important d'avoir des régions différentes. C'est pour ça que j'ai rajouté Sentanta Sport, qui est une chaîne de télévision sur laquelle je peux produire dans les îles britanniques. Et mes pay-per-view, désormais, je peux plus les faire en risque high, parce que j'ai accepté de bosser avec Canal Digital, qui a un risque level médium, mais qui était très intéressant, notamment sur la couverture big dans toute l'Europe, pour pas perdre ma popularité en Europe. Et Canal Digital, t'as bien vu, ça m'a rapporté masse de thunes. Donc mes pay-per-view, je pourrais plus faire des matchs aussi risqués, des gros matchs hardcore, ce genre de choses-là. Je peux toujours faire ça en show télé, donc ça je suis bien. Et Sentanta Sport, c'est une chaîne de télé. Je vais peut-être rajouter, tu vois, tu te souviens de STV en Écosse, je vais peut-être les rajouter aussi parce que je rentrerai pas en conflit pour les diffusions de mes pay-per-view, les avoir en fait produits à la télé de manière commerciale, tout simplement. Et également, j'ai fait une petite chose qui n'est pas forcément, grave en soi, mais qui va peut-être changer aussi ou ajouter des choses dans notre expérience de jeu, pas forcément pour moi, mais également pour l'ordinateur. J'ai été sur les internets et j'ai téléchargé cette database qui s'appelle Art of War, qui débute en juin 1998, qui est assez bien cotée, parce que j'ai déjà vu pas mal de retours sur cette database en me disant qu'elle était vraiment pas trop mal. Je l'ai parcouru un petit peu, j'ai trouvé que l'équilibrage était très très proche de celle que j'utilise actuellement, qui a été créée par The Hive. Là, elle a été mise à jour par un créateur qui s'appelle Gennady, et que vous pouvez retrouver sur le très très bon site
très simple d'accès, TEWDB, DEW Database, TEWDB.com, qui est très très chouette, très très complet, où il y a plein de databases de TW 2016, 2020, que je recommande vraiment énormément. Et à ce sujet, au sujet donc de cette database, j'ai été chercher des broadcasters qui avaient dans celle-ci, qui n'avaient pas dans la mienne, pour agrémenter un petit peu plus de choses. Et je trouvais que c'était intéressant de le faire. J'ai également fait avec des catcheurs, m'assurant qu'il n'y ait pas de doublons. J'ai rajouté donc de ce fait quelques catcheurs dans la base de données, qui n'étaient pas présentes dans celle que j'avais actuellement. Et comme je dis encore en vérifiant, je vous rassure qu'il n'y ait pas de doublons, c'est un gros travail, ça va me demander quand même pas mal de temps. Ce qui se passe, c'est que désormais, au niveau des broadcasters, on est en 1998, vous savez qu'il y a Internet. Et vis-à-vis d'Internet, si je prends les broadcasters, donc là c'est les pay-per-view, donc là il y a par exemple, tu vois, un nouveau diffuseur que j'ai pu avoir qui s'appelle NTL, mais qui n'est pas très intéressant pour moi. Il y a désormais les souscriptions qui sont possibles. Bah ouais, service de streaming en souscription. Bon, le problème c'est que on est en 98, et le seul qu'il y a, tu vas voir, tu vas rigoler, c'est Netflix. Voilà, c'est Netflix qui est le seul en souscription, mais c'est Tiny partout. Mais partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant. Netflix, c'est Tiny, mais Tiny partout dans le monde. Tu peux diffuser tout à la fois. Bon, le problème, c'est que ça rentrerait en conflit avec plein de trucs, donc c'est pas du tout intéressant de bosser avec Tiny. Donc bon, pas ma cam. Et il y a également, ce qu'il n'y avait pas du tout dans ma partie, il y a du free-to-air. Désormais, il y a BBC, BBC2, Free Run Syndication, WGN TV, voilà. Ça, j'avais pas, tu vois, dans ma précédente partie. Donc ça, c'est des trucs en plus qui vont pas m'intéresser moi, mais qui peuvent intéresser peut-être notre compagnie pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir continuer de progresser. Parce que un truc que je regrette dans le jeu, c'est que WCW et WWF, ils se soient pas fait une guerre un peu plus intense. C'était pas non plus l'éclat total. Je comprends pas par exemple que WCW, moi dans ma partie, c'est un truc qui me déçoit énormément. Vraiment. C'est que WCW, ils ont dans leur roster Hulk Hogan, Macho Man, ils catchent pas. Ils catchent jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils catchent jamais. Y a rien. Et pour moi, WCW, c'est une putain de déception, quoi. Je pensais qu'ils allaient vraiment manger la compétition de ouf. Et en fait, non, ils sont. J'ai l'impression qu'ils sont écroulés. Et même quand je vois, tu vois, certains main events de WWF, je fais bon. Ok, alors il y a quelques bonnes notes, mais ils pourraient faire quand même bien mieux. Ils sont même descendus, on sait, ils sont descendus au niveau culte, t'imagines. Ils sont premiers, ok, au général. Mais ça, c'est niveau culte. C'est pas terrible, quoi. Donc bon, c'était mon petit retour là-dessus. Ça, voilà, c'est pas que ça me déçoit, mais je trouve ça assez surprenant. Donc peut-être, avec quelques petits éléments, ça va peut-être permettre aussi à d'autres compagnies de progresser, quoi. Ou s'il faut cheater des trucs, je sais pas, les experts TEW, n'hésitez pas pour rendre l'aspect de compétition peut-être un petit peu plus rude, parce que j'ai l'impression que là on va s'envoler. Là on va être très bon. On va être particulièrement chaud patate. Et je vais répondre à une dernière question. Voilà, pour terminer mes 10 minutes de présentation, vous m'avez dit, Sturi, vu que t'as fait péter ta popularité en Europe et aux États-Unis, ça suit son cours, si t'as l'aubaine d'aller acheter d'autres compagnies, fais-le. Fais-le. Si ça peut te donner un tel boost, fais-le. Et j'ai regardé un truc, notamment au Japon, où j'ai besoin d'aller m'étendre. J'ai scruté un petit peu les compagnies, j'ai regardé qui voulait être acheté. Alors par exemple, il y a la Wing. La Wing, je peux les racheter. Bon, ils ont en popularité 36, c'est pas inintéressant pour moi. View Profile, je peux racheter la Wing, qui est une compagnie en plus hardcore, de base. Je sais qu'il y a quelques fans de la Wing qui suivent la chaîne CSL Catch. La Wing peut être achetée. Business, Atom Takeover, voilà, ils acceptent de discuter pour 429 000 $. Ce qui est pas véritablement déconnant, mais ça ne me ferait gagner que 36 de popularité à Kanto. Je sais pas si c'est suffisant pour avoir un show télé, sachant que Wing, déjà, de base, a pas de show télé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un truc qui me permettrait d'avoir un deal télé au Japon. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir étendre vraiment ma popularité. Il y a une compagnie qui est très intéressante, et c'est bien parce que même IRL, cette compagnie, elle commençait à avoir des difficultés à partir des années, milieu des années 95, milieu des années 90, pardon, c'est All Japan Women's Pro Wrestling, qui était, je pense,
la compagnie avec le plus de succès dans le catch féminin au monde, toute époque confondue. All Japan Woman, c'est la base. Voilà, c'est Aja Kong, Manami Toyota, c'est fou. Voilà, il s'est passé trop de trucs. Des Cutie Suzuki, des Bull Nakano, enfin bref. Voilà, j'en passe. C'est super. Et ils ont entre 50 et 60 de popularité partout au Japon. Et bien figurez-vous que All Japan Women Pro Wrestling, si je veux, je peux dealer avec eux. Je peux dealer, je peux tenter de faire un takeover. En revanche, ça va me coûter 3 247 000 $. Et déjà, je les ai pas. c'est une somme immense, mais qui me ferait un deuxième boost encore plus gros. Aller chercher cette popularité au Japon, ça m'intéresserait, et je pense qu'on peut être capable d'aller faire des économies. Mais, je vous en parle en amont, parce qu'on va pas pouvoir faire ça tout de suite, il va peut-être falloir attendre 4-5 épisodes pour que j'obtienne les ressources nécessaires. Et il faut pas oublier une chose, faut garder quand même bien en tête qu'au niveau de mes honor goals, j'ai voilà, une balance financière dans 1 an et 7 mois qui doit être au moins à 2 250 000. Bon, ça va, tu vois, parce que je les ai déjà et je vais être capable de me les refaire assez facilement, je pense, maintenant. Mais aller chercher cette popularité chez All Japan Woman, ça me titille un peu. Alors, en revanche, je pense la disband parce que je me sens pas prêt à gérer une compagnie de catch féminine japonaise ou même à intégrer une division féminine au sein de ma compagnie. Je pense que ça marchera pas. Et même créativement, pour continuer de pouvoir vous intéresser avec des storylines, j'aurais trop de choses peut-être à penser à correctement faire les bookings de tout le monde. Je pense que je serai en galère. Donc je vais y aller progressivement, mais si je rachète All Japan Woman dans les mois à venir, je disband. Et tant pis si... Mais si vous avez des arguments contre cette décision, c'est le moment de me le faire savoir, dans les commentaires. Bien, en parlant de catch japonais et de Joshi Puroresu, c'est l'heure de retrouver Kairi Sane pour l'intro, et on est parti, musique. Et notre épisode va commencer déjà avec de l'information contractuelle, puisque, étant donné qu'économiquement ça va, ça se passe bien, faut dire ce qui est, on nage un petit peu dans l'argent là, t'imagines, tu as Picsou là, voilà, avec Paul Heyman, tout ça, on nage dans la flotte, on nage dans le flouze. J'ai proposé des contrats signés à plein de gens, que j'avais pas encore en contrat signé, dont Sean Waltman, Vader, oui Vader, ça coûtera cher, mais Vader quand même, Tommy Dreamer, même s'il est loyal au CW qui se barrera pas, je préfère quand même m'assurer de l'avoir en contrat signé. Inferno Kid, Steve Corino, Rick Rude, et on va y revenir à Rick Rude, Super Crazy, Psychosis, Bruno Sammartino, alors, Psychosis, attention, alors Psychosis, c'est pas un contrat signé, parce que je peux pas le signer, Psychosis, mais je lui ai fait une proposition contractuelle d'1 mois. Il était encore engagé sur un peu plus d'1 an. Mais tant qu'il est chez AAA, je peux pas le signer. Et je vais pas faire la connerie de Rey Mysterio. Je lui ai proposé un pay par appearance pour 1 mois. 1 mois seulement. Mais, ça c'est bien. Je vais laisser le contrat se terminer. Et lorsque je ne serai plus en agreement avec AAA pour le faire bosser pay par appearance, je vais lui proposer un contrat dans le but de le signer. Et je verrai si ça marche. Comme tu vois, je suis en working agreement avec WWF, mais je peux signer des catcheurs de chez eux ensuite, parce qu'il est en pay par appearance chez AAA, il n'est pas signé là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a peut-être possibilité d'essayer de l'avoir comme ça, je vais faire le test. Bruno Sammartino en Road Agent, parce que finalement, les Road Agents m'apportent des informations que j'ai pas forcément, et aussi Bruno Sammartino peut peut-être apporter de l'expérience et prendre des catcheurs sous son aile en tant que protégé. Ça m'intéresserait. Donc Bruno Sammartino coûte un peu cher, mais il n'y avait pas meilleur que lui à ce poste. Et je peux me permettre d'aller chercher les meilleurs. Et enfin, je vais re-signer un autre arbitre, qui est Karl Bachimeyer, qui est, je crois, un arbitre autrichien, si je dis pas de bêtises. Il est autrichien ou allemand.
qui était chez CWA. Et qui était particulièrement chouette niveau stade. Alors, Rick Rude, vous allez voir, j'ai eu plein d'informations, plein de mails. WCW vient de faire une offre contractuelle à Rick Rude, également. Peut-être pour Color Commentator, on sait pas, on va découvrir ça. Il y a une autre information très intéressante, j'ai proposé un working agreement avec le CMLL. Je suis pas du tout en compétition avec le Mexique, le CMLL accepte l'agreement, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir emprunter des catcheurs au CMLL, dont quelqu'un que j'aimerais bien faire venir occasionnellement dans la compagnie, c'est nul autre que Chris Jericho. Ça me plairait. Rick Rude, donc, se voit offrir un contrat. Alors, je suis également Roddy Piper qui a une offre de NWA Southwest. C'est ça, hein, c'est Southwest ouais, c'est Southwest. Et Shane Helms également. Ok. Le Great Sasuke me fait part d'une chose. Le Great Sasuke me fait savoir qu'il ne souhaite plus travailler avec la ECW pour se concentrer sur ses autres employeurs. Et notamment, je pense, Michinoku Pro, parce qu'il en est le propriétaire, le booker et tout ce qui est là-bas. Donc, le Great Sasuke, je le perds dans 7 jours. Ça va pas me faire un gros déchirement, il avait un momentum totalement au chiottes. C'était un excellent worker, attention. Quoi qu'il en soit, on a fait des chouettes choses avec le Great Sasuke. Je vais peut-être lui faire un combat, contre Juventud Guerrera pour que ça soit joli. Et peut-être essayer d'en tirer une bonne note au moins chez nous. Mais le Great Sasuke va s'en aller. Et John Tenta, à savoir Earthquake ou The Shark à la WCW, est en fin de contrat chez WCW, il lui repropose un contrat. J'ai regardé ses stats, il m'intéresse pas. Rick Rude, Rival Bid, alors là, en revanche, ça c'est très important d'aller regarder ce qui se passe vis-à-vis de Rick Rude, à qui j'ai proposé quand même un contrat à 17 600$. Pas un petit contrat pour être color commentator, mais ça clique parfaitement bien avec Joey Styles. Les offres, l'offre Rival est exactement la même, 17 300$ sur 2 ans. Alors j'ai une offre qui est quand même plus intéressante finalement, mais il la considère quand même très, très sérieusement. Ah oui, il a un bonus de 20% par événement, que je ne lui ai pas proposé, et je pense que je lui ai proposé moi un contrat que sur 1 an. Ok, il a un signing bonus de 17 300$. Donc on va essayer de s'équilibrer. Je vais lui donner 17 500$ en bonus. Je vais lui proposer 3 ans, parce que je suis bien ravi moi de travailler avec Rick Rude, et je vais lui proposer le même bonus de 20% par événement. Ok, il accepte ses termes, considère l'offre très sérieuse jusqu'à ce qu'une meilleure offre puisse tomber sur le truc. Ok. Alors, dans le cas dont je perds Rick Rude, je me ferai pas trop de billes, parce que je pourrais utiliser Jesse Ventura comme color commentator, qui a d'excellentes stats à ce niveau-là. Maintenant, je vais perdre la chemistry qui a été établie entre Rick Rude, bien entendu, et Joey Styles. Mais c'est une opportunité, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, si ça monte trop haut, les offres avec WCW, j'irai pas lutter. Tant pis si je fais Rick Rude. Ça reste quand même qu'un excellent color commentator, mais pas vital et je sais comment déjà je pourrais le remplacer. Donc, je suis prudent. Oh! I want a divorce! Le divorce est confirmé entre Vince McMahon et Linda McMahon. Ils ont divorcé! Ah bon? Ah bah merde alors! Ah bah ça... Divorce entre les McMahon. Est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que Linda McMahon, elle est dans la compagnie? Elle fait quoi, Linda McMahon? Elle joue aux cartes? Qu'est-ce qu'elle fait? Linda McMahon. Très belle coupe de cheveux, Linda McMahon, magnifique. Ok, en contrat signé dans la compagnie. Ok, relationship. Divorcé de Vince McMahon. Blood relative of Shane McMahon. Ok, strong friendship plus Miss Elizabeth. Mais Stéphanie, elle est pas dans le jeu? Stéphanie McMahon. Elle est pas là? Elle est pas là. Alors, peut-être qu'elle débute un peu plus tard, je sais pas. Elle est peut-être dans le jeu, elle débute plus tard. Mais bon, quelle nouvelle, très intéressante. Bon, apparemment, ils se détestent pas, ils sont divorcés. Peut-être que ça va bien se passer, malgré tout. À voir. Divorce? Non, dis donc. Alors, Rick Rude, divorce. Donc voilà, Vince McMahon et Linda McMahon ont divorcé. Très intéressant. WCW ont modifié les conditions du contrat. Ça y est, on va s'amuser, là c'est Rick Rude contre moi. Alors, qu'est-ce qu'il propose désormais? View Rivals Offer. 24 740$ pour 3 ans. Oh, la vache. Ah ouais, ils sont sérieux là. Ils sont sérieux. Merci Rick Rude. Je vais me rabattre sur mon plan B. Je me rabats sur mon plan B. Si WCW nous le prend, j'ai pas besoin d'aller dépenser autant d'argent tous les mois pour Rick Rude. Et je vais amener Jesse Ventura en tant que color commentator. Et on découvrira.
Donc on fera ça, je vais peut-être faire un angle hein, pour justifier tout ça. Pour l'instant, il n'y a encore rien d'accepté, mais... je peux utiliser ma tardite pour les angles, ça je savais pas. Le contrat de Sony n'a pas encore recommencé. Ok, j'ai renommé Tamilitis en Sony. Je sais exactement ce que je vais faire avec Sony, vous allez voir, ça va être chouette. Des locker room incidents. Ok, entre Jesse Ventura et Devin Dudley. Très bien. Merde. Jesse Ventura... Et en plus, je voulais mettre Jesse... Ah Jesse Ventura est un jerk backstage et a frappé au visage Devin Dudley. Bad move, etc. Patati patata, en tant qu'employeur, je dois savoir comment gérer la situation avec Jesse Ventura. Ah ouais. Finalement, je vais peut-être devoir signer Recruit quand même. Hein. Je vais peut-être lui faire une proposition pour plus cher. si Paul Heyman l'accepte. Parce que là, Jesse Ventura... Non, ça se fait pas, frère. Ça se fait pas et j'ai pas envie de foutre plus de merde backstage qu'il en a déjà. Devin Dudley, j'en ai plus besoin que Jesse Ventura. J'ai su m'en passer pendant un mois très facilement. Il me coûte 2000$ par mois en PayPal Repayments. Ok, il a été une plus-value fantastique, Jesse Ventura. Mais je vais le virer. Je vais le virer. Jesse Ventura est content d'ailleurs d'être viré. Ok. Il déteste Devin Dudley. Et je garde Devin Dudley avec lui. Donc bon, bah finalement j'irai pas sur Jesse Ventura. C'est con, c'est un moins dans le... Mais le backstage racing reste à 100, mais c'est un moins quand même. Mais je vais devoir réfléchir à cette solution remplacement recruit où est-ce que je lui propose un contrat. Donc là, je vais me poser pas mal de questions. On va voir, on découvrira. Allez, on est parti. Booking. Hardcore TV qui débute avec une promo de Paul Heyman. Assez intéressante, je pense, en point de vue de storytelling. Par contre, il m'a pas fait un writing fantastique puisqu'on fait un petit 76 des familles. Ça va faire perdre de la hit à la storyline expansion de la ECW et la feud entre Terry Funk et Steve Austin, mais j'ai de la suite dans les idées, je vous explique. Donc Paul Heyman, suite à l'angle du dernier Hardcore TV où Austin avait attaqué tout le monde et blessé Terry Funk, a indiqué avoir donné des vacances à Terry Funk et lui a dit tiens, on a fait de l'argent, je lui ai payé des billets pour qu'il aille passer du bon temps pendant 2 semaines à Las Vegas. Et il reviendra en 3e semaine de pay-per-view pour... voilà, on le reverra pas non plus la semaine prochaine. Il reviendra pour la semaine de pay-per-view, justement, pour défendre son titre, tout ça. Et du fait de l'assaut de Steve Austin, il a revu les images, etc. Il a suspendu Steve Austin pour la soirée. Donc c'est pas de Steve Austin, pas de Terry Funk. Petite promo, 76. Et Terry Funk est en vacances à Las Vegas. Il a claqué de l'argent dans les machines à sous, etc. Terry Funk, Terry Funk, voilà. Et j'en ferai probablement un segment promo la semaine prochaine à Hardcore TV. Avec Terry Funk à Las Vegas. Très bien, merci Paul Heyman pour cette première promo qui ouvre le show, qui fait 76. Bon, c'est bien, gros. Bon démarrage, la foule est chaude, ça me va. Derrière, le grade Sasuke contre Juventud Guerrera, je dis je le ferai pour la déconne, pour le championnat junior et donner une défense supplémentaire au titre de Juventud Guerrera. Ça fait pas un match non plus fantastique, ça fait une note de 66. Et les catcheurs ont pas forcément la meilleure des perfs in-ring, 63-54. Bon, le grade Sasuke va s'en aller. Je m'attendais quand même à mieux. Au vu du talent de ces deux catcheurs, finalement, bon, je suis pas particulièrement déçu du départ du grade Sasuke. Je sais pas qu'est-ce qui était nommé en moins. Alors, Juventud Guerrera pénalisé pour chemistry, pas motivé de bosser avec le grade Sasuke. Grade Sasuke, faible morale, faible momentum. Bon, ok. Bon, va-t'en Sasuke. J'adore le grade Sasuke, quoi qu'il en soit, mais à la ECW, finalement, ça l'a pas fait. Steve Williams contre Barry Windham. On est dans la Mid-South, et deux catcheurs qui sont particulièrement populaires là-bas, c'est Steve Williams et Barry Windham. On a fait 2500 personnes d'ailleurs. Ça me fait une chouette note, je vais pas dire très bonne note, mais chouette note, totalement acceptable de 72, dans un match classique ECW Rules match où Steve Williams va battre Barry Windham en 10 minutes 41. Je pense que ce match en réalité pourrait être super, mais apparemment, Steve Williams et Barry Windham ne cliquent pas. Et mon ultime déception toujours autour de Barry Windham. Williams fait une note de 67, Barry Windham 58. Alors, vous avez été nombreux aussi à me conseiller à ce que Barry Windham fasse plus de matchs dans les pré-shows. Alors là, j'ai rien mis dans le pré-show des shows. C'est tout, c'est comme ça. J'aurais pu, histoire de continuer de faire travailler des talents. Mais Barry Windham, quoi qu'il en soit, c'est bon, un peu déception. La note est bonne. La popularité des deux catcheurs doit aider. Steve Williams quand même pénalisé pour des habilités physiques qui déclinent. Putain, il a pas 40 ans, quoi. Alors on sait, en réalité, on connaît la triste histoire autour de Steve Williams, de son cancer, etc. Maintenant, bon, est-ce que ça se ressent aussi dans le jeu? C'est bon, un peu dommage, mais il y a plein de plus à côté, hein, plein de plus. Bon, 72, ça reste quand même très acceptable.
pour ce que j'en attendais. X-Pac et Landstorm, qui sont membres du New World Expansion, évidemment, New World Expansion, vont battre Next Wave, Billy Kidman et Hayabusa. Victoire de Landstorm sur Billy Kidman, single leg Boston Crab, 79, c'est très très bien. J'ai pas grand chose à redire là-dessus, c'est voilà. Billy Kidman fait 62, Landstorm, toujours décevant pour l'instant, c'est 60. Après, on est dans un état où ils sont pas du tout, enfin dans une région où ils sont pas des plus populaires. Hayabusa, en revanche, j'hallucine de l'excellente note de 79 qui vient de nous pondre dans ce match. C'est super. 79 de global, ça reste quand même un excellent match. Match par équipe. Derrière, un segment que je voulais un peu drôle, pour le coup, et qui va déboucher sur quelque chose. Tommy Dreamer va venir voir Al Snow et va le féliciter pour ses raisons de victoire, etc. Et va lui parler de The Rock, parce qu'il a été en rivalité avec The Rock et il voit qu'entre lui et The Rock ça se passe pas très bien. Donc Al Snow, donc ils advertisent d'ailleurs, Tommy Dreamer, qu'Al Snow affrontera The Rock à XTV. On va voir leur premier match l'un contre l'autre à XTV, ça sera le main event d'XTV. Tommy Dreamer offre une nouvelle tête à Al Snow. Vous savez, Al Snow, il avait toujours une tête qui ramenait, il disait, il était un peu taré, et tous les gens dans le public avaient des têtes qu'ils agitaient comme ça dans le public, bon, c'était over, et là c'est une tête à l'effigie de The Rock. Donc ça amuse beaucoup Al Snow. Par contre, derrière, des mecs qui sont pas très amusés, c'est Devon Dudley et Bubba Ray Dudley. Parce qu'ils viennent voir Tommy Dreamer, ils font « Ouais, tu fais des open challenge sans arrêt, les mecs arrivent, on n'est pas prêts, on n'a pas le temps de se mettre en tenue, mais Devon Dudley, je te rappelle, dans un match par équipe, la semaine dernière, il a fait le tomber sur toi, Tommy Dreamer. Donc Devon, il mérite une chance à ton titre. Ok, y a pas de souci, on va régler ça. Bon, la storyline Al Snow, The Rock perd un petit peu de hit, on fait qu'un truc à 71, un peu dommage, parce qu'on a quand même des performeurs ici qui sont assez bons normalement dans ce genre de segment. Un peu décevant. Derrière, Devon Dudley contre Tommy Dreamer, ça marche super bien. Ça m'a fait un énorme 85. J'ai fait un match Extreme Rules entre les deux, que j'ai associé en plus de ça en car crash. Voilà, car crash, gros bordel, car crash. Ça m'a fait une très très bonne note finale de 85, quand Devon Dudley ne fait qu'un 71 et Tommy Dreamer qu'un 78, mais je pense que l'univers chaotique de ce match a beaucoup aidé. Donc c'est un match hardcore, voilà, 12 minutes 56. Et nouvelle défense, bien entendu, de Tommy Dreamer, qui conserve le championnat de télé, ici présent. On continue, tu vois, de défendre ce titre très régulièrement. Donc ils sont tous les deux contents d'avoir fait un match hardcore, ça c'est plutôt chouette. Tout le monde en plus a des bons morales. Le seul moins, c'est Tommy Dreamer pour la stamina et Devon Dudley stamina également. Parce qu'ils ont quand même été sur un match de 12 minutes 56, c'est pas non plus un match très très long. Quoi qu'il en soit, chouette, très bien, impeccable. Voilà. 85, c'est une excellente note. Derrière, Raven et Jesus, avant le main event, on le sait, ils sont challengers au championnat par équipe de Brian Pillman et de Vader, vont claquer une promo. Alors, Raven est pas scripté pour le truc, Jesus, il a rien à dire, il est juste derrière, normalement, il dit rien, mais même, il performe pour lui. Bon, ça me fait quand même un 83, ce qui est pas trop mal. Le match me fait qu'un 59, catastrophe. J'ai peut-être fait une connerie, une très très grosse connerie, puisqu'on sort quand même d'un car crash. J'ai mis ce match, j'ai peut-être été con, mais je l'ai mis en Mayhem. Donc un gros truc overbooké, match qui se veut un peu plus hardcore, etc. Jesus a pris un gros bump et tout ça. Donc j'en ai peut-être fait un petit peu trop dans l'overbooking de ce match. Et ouais, Brian Pillman et Vader dans les matchs chaotiques, c'est apparemment pas trop... Bah oui, si, normalement ça va, quoi, c'est... Ok, Jesus of his game, mais two crazy match qui se sont suivis, ça a pas marché, les gens ont pas pu récupérer leur souffle. Ils avaient besoin de souffler après l'incroyable match qu'ils ont eu entre Devon et Tommy Dreamer juste avant. Donc ça l'a pas fait. Jesus fait une note de... Alors, t'imagines quand même, les notes sont belles. Hein. Il y a du 94 pour Vader, du 87 pour Brian Pillman, Raven 80, Jesus 51. Ok. Donc la nature overbookée du match n'a pas aidé les gens. Alors les matchs Mayhem, bizarrement, c'est quelque chose qui est réclamé, tu vois, dans le product. Mais à chaque fois que j'essaye d'en faire, à chaque fois, je me viande. Donc j'avais pris du temps pour plus les faire. J'ai dit, allez, on met ça en main event, ça va le faire, mais non. Donc Vader pénalisé hein, par la qualité du match, par le truc Mayhem. Raven pénalisé aussi. Donc ouais, ça l'a vraiment pas fait. Et pas de storyline hot associée, évidemment. Ça fait un triste 59 qui me fait un show. Oulala, mais du fait, c'est catastrophique. Hein, comme quoi le main event va avoir une incroyable influence sur la note globale du show. On ne fait qu'un 67.
Waouh! Et j'aurais peut-être dû utiliser Christian et Edge dans l'équation, je sais pas, peut-être pour un angle après. 67, c'est une terrible déception. Ouh là 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 là! Et on a même perdu la popularité dans certaines régions. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un show à moins de 70. Aïe 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 aïe, la note de ce main event ne va pas m'aider, vraiment pas. Des informations de contrat. Alors, Super Crazy, j'ai proposé un contrat à Super Crazy pour venir bosser dans la compagnie. Baby, bah tu vois, c'est bien parce qu'il arrive au moment où le gars de Sasuke va partir. Donc Super Crazy, enfin à la ECW, j'ai envie de dire. On verra ce que ça donne. Ça fera toujours un jobber de luxe, je dirais, pour peut-être même plus à l'avenir. Karl Bachelmeyer me vient ici en tant qu'arbitre, ok. Ça c'est bon. Et Shannon Moore demande une augmentation de sa casque, il est actuellement à 688, c'est moins des 960 qu'il a. On va lui donner 75%. Ok, tous les autres contrats restent en deal. Des informations ici, Billy Kidman ne connecte pas avec les fans selon Raven. Oh, le Raven Flock devrait bien s'aimer. Hardcore TV me fait un 6.19, très très bon rating, excellent. Malgré tout, c'est excellent. Showtime ne sont pas contents de la performance qu'on a fait le mois dernier. Enfin, qu'on a fait pas le mois dernier, sur l'émission précédente. Donc, ils nous le font savoir. Ils sont pas contents de la qualité du dernier Hardcore TV. C'est dingue, hein. Un seul match qui a vraiment foiré. Un match. Et c'est la fin. Le Great Sasuke a besoin de souffler. Vince McMahon et Linda McMahon ont divorcé. Ça, je le savais déjà. WCW alterne encore. Putain, mais ils vont lui proposer quoi, Rick Rude? Parce que là, oui, ça c'est l'autre situation qui me fait... négociation. Rick Rude, View Rivals Offer. Ils sont passés à 25 000 $. Je vais étudier des solutions. Est-ce que je dois m'aligner sur Rick Rude ou pas à ce prix-là? Parce que t'imagines, si je signe Rick Rude à ce tarif, il serait, je pense, après que Vader accepte les conditions de son contrat, il serait quand même le deuxième catcheur le mieux payé de la compagnie. Et pas catcheur, Rick Rude, c'est ça qui est dingue. Il est aussi en pay par appearance en tant que commentateur chez DDT au Japon. Intéressant. D'ailleurs, il vit au Japon, il vit à Kanto. Il fait les allers-retours, comme ça, il vient pour la ECW, tout va bien. Ouais, ça fait se poser quand même pas mal de questions. Bon, j'essaye de trouver une solution, on avance les amis. Bon, j'ai pesé le pour et le contre par rapport à ce travail de color commentator. J'ai regardé un petit peu les stats de tous les gens. En fait, le color commentator le plus intéressant peut-être à mettre, qu'on a déjà dans notre compagnie, en termes de stats, c'est The Rock. The Rock, il a 94 pardon, en stats en color commentator, mais The Rock, je l'utilise en tant que catcheur. Je peux peut-être faire 2-3 piges, etc., mais je vais pas l'utiliser en tant que color commentator à vie, ce serait quand même fantastique. J'ai regardé également qui était dispo parmi les autres catcheurs, tu vois, dans les catcheurs à recruter, et c'est très court parce que la solution peut-être la plus intéressante, ce serait Roddy Piper. Roddy Piper, le seul problème, c'est qu'il veut pas nous rejoindre parce que il a eu trop de moral issues au sein de notre compagnie. En effet, quand on l'a fait perdre, on l'a un peu ruiné avant son départ, pour qu'il transmette de l'overness à d'autres catcheurs, etc. Donc bref, il a pas aimé son traitement à la ECW, ça s'est mal fini. Donc il veut pas venir. Jim Cornette, personne en veut. Paul Heyman, il m'a dit non, 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 non. Jerry Lawler est pas intéressé, même si j'ai pas trop envie d'avoir Jerry Lawler. Donc je propose à nouveau un contrat à Rick Rude. Je vais jusque 26 000 $. Très exactement, voilà, j'ai été à combien? 26 110 $. Comme vous le voyez ici, avec un signing bonus de 15 300, donc je suis au-dessus des conditions de WCW. Sur un contrat de 4 ans, donc là je suis comme eux. 20% de bonus. Paul Heyman veut pas que j'aille au-dessus des 26 110, donc s'il y a plus, je peux pas faire grand-chose. Rick Rude accepte, à moins qu'il ait une meilleure proposition. Et je découvrirai ça, tu vois, dans la suite de nos affaires. Tu vois, il était... Paper Appearance, si je fais Negotiate, View Rivals Offer, c'est 25 410 proposé par WCW. On se met au-dessus de l'offre. Et tant pis, j'ai de l'argent. Je voulais faire un peu d'économie là-dessus, mais cet équilibre et cette connexion que j'ai réussi à créer entre Rick Rude et Joey Styles a fait un sacré boost à la qualité de nos matchs. J'en suis convaincu. Donc, je veux la laisser. Je veux la laisser. Quoi qu'il en soit. Bon. Paul Heyman, Moral Issues, ok, on va pas aller faire pire que mieux. Et on va poursuivre dans ce sens jusqu'au booking de XTV. À moins que WCW fasse encore une autre offre et que je ne puisse pas m'aligner. Donc là, ça pose quand même pas mal de problèmes.
C'est dommage que le Sandman soit blessé et que je puisse pas l'utiliser parce qu'il aurait été, je pense, un bon color commentator. Le Sandman. Il a 80 en note, c'est pas non plus exceptionnel, mais on est que je puisse pas l'utiliser dans le ring, mais sa blessure m'empêchera de l'utiliser même en tant que color commentator. Bah t'imagines, voilà, la nuque elle est cassée, donc on peut pas faire grand chose. Et Pies Request pour Shane Helms, qui va me demander à peu près, voilà, comme Shannon Moore, je vais lui donner 75%. Eux, je les ai pas signés, hein, Helms et Moore. J'ai toujours peur hein, qu'il y ait des conneries qui se fassent backstage. C'est bien, j'ai avancé d'une journée, WCW a pas surenchéri, alors que Tatanka s'engage avec ECWA, et que là, il y a une booking position possible pour une compagnie en germain de la GWF, apparemment, qui s'est créée ou fait peut-être partie des trucs que j'ai rajoutés dans le jeu. Ok. Et c'est le booking de XTV dans la foulée. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Paul Heyman, mais Paul Heyman j'utilise vraiment comme une figure à l'écran. J'utilise en tant que color commentator là à XTV, mais il est vraiment une figure importante à l'écran pour Hardcore TV. Incident avec Francine. Francine a organisé un tournoi, d'ailleurs qu'elle a remporté de jeux vidéo. Elle a choisi le jeu vidéo, elle l'a gagné. Merci Francine d'apporter une telle bonne ambiance au sein de nos vestiaires. Booking de XTV, à tout de suite. Et notre épisode de XTV qui commence avec un combat par équipe entre Shannon Moore et Shane Helms contre Easy Cash. Alors, comme vous le savez, hein, j'ai commencé une storyline entre les deux équipes qui s'appelle Junior Tag Team. La semaine dernière à XTV, je pense hein, toujours, Easy Cash avait battu Moore et Helms. Et je me suis dit, je vais monter une storyline entre les deux, ça sera du programme un peu d'attente. Et je pense qu'il fera pas de mal à personne avec des catcheurs assez talentueux quand même qu'on possède et qui ont besoin d'engranger de l'expérience évidemment. Et ben, on remarque quand même que ça se passe quand même chouette, ça se passe bien, ça fait 73 pour des équipes dans la lower mid card. Même Moore et Helms, ça on est carrément sur des mecs qui sont en opener, hein, je pense, ils sont même pas lower mid carder, enfin si peut-être au moins lower mid carder, faudrait que j'aille vérifier. On a un match qui me fait 73. Voilà, quand tu vois que la meilleure note c'est Easy Banks qui a 70, donc Chavo Guerrero qui a la meilleure note. 70, Kid Cash me fait un 63, j'ai un 53 pour Shannon Moore, un 61 pour Shane Helms. Voilà, ça lance un bon démarrage pour le show. C'est une victoire d'ailleurs de Moore et Helms qui vont gagner le combat, mais derrière, ils vont se faire attaquer par Easy Banks et Kid Cash. Alors là par contre, on peut faire le catch, ça va. Un angle, les gens sont pas intéressés. Donc la rivalité a déjà perdu la hit. 37, c'est bon, c'est bas, c'est très très bas. C'est très très bas. Ça intéresse pas intéresse pas véritablement les gens. Derrière. Alors là encore, oui, on n'est pas dans de la grosse qualité. Hein. Je vous rappelle, XTV c'est mon show mineur et c'est totalement assumé. Freestyle segment. Tomoaki Honma va se foutre de la gueule de Doug Gilbert là, qui apprend du karaté à Techno Kid. Voilà. Tomoaki Honma qui fait... qui trouve que c'est insultant en fait, qui se moque de la culture japonaise, tout ça, il est pas content. Donc derrière, ils vont aller faire un match hardcore, les deux, voilà, Ali Fight. Dans un décent match qui a pas beaucoup de hits, Doug Gilbert va battre Tomoaki Honma avec l'intervention du Techno Kid. Michinoku Driver et tout ce qui va bien. Bon, Tomoaki Honma, on le sait, c'est pas le meilleur, absolument pas, il est encore rookie, il est japonais, il peut faire un peu de hardcore. J'ai quand même mis Ronald John Lunn, j'ai mis Car Crash, ça me fait quand même une note de 63, ce qui est pas si décollant. 67 pour Doug Gilbert, 39 pour Tomoaki Honma. Ok. Match, je vais pas dire pour la déconne, mais histoire d'avoir un match storytelling, tu vois, au sein de la carte, Chris Benoit va continuer d'améliorer son momentum en battant X-Pac dans un classique ECW Rules match en 14 minutes 56. Un chouette match, voilà, pas pire, pas mieux. 84, 75, ça c'est plus qu'honnête. Derrière, on va voir la première vignette de Terry Funk qui est à Las Vegas. Il est arrivé à Las Vegas, on voit des images donc de son arrivée à Las Vegas avec Dirty White Girl. Ils sont partis ensemble, pris Dirty White Girl. Bon, lui parle mal, il lui dit d'aller chercher ses affaires, etc. On sait pas trop s'il y a une relation entre les deux ou what, mais elle est partie avec lui et bon, voilà. Il est content, il a la machine à sous, il descend des trucs, etc. On le voit, il s'amuse, il prend des cocktails, mais il se moque de Dirty White Girl. 84, ok, et il parle d'Austin, tu vois, il fait ah, Austin. Bon, il parle d'Austin, mais on le voit pas, Austin, il n'est pas présent à l'écran. La storyline avance. Mais bon, c'est Terry Funk à Las Vegas. Enfin, le main event, dans un match qui a eu du superbe catch et des centractions de la part du public, Al Snow a battu Rocky Maivia, quand Rocky Maivia s'est fait intentionnellement disqualifier. T'es cherché de chaise, il l'a foutu dans la gueule de Al Snow. Jad Jameson fait du bon travail à ringside, ils ont toujours une bonne chemistry avec Jenna Jameson, Rocky et lui. Rocky et Al Snow ont une super chemistry d'ailleurs.
Alsto fait une note de 83, qui est une excellente note, et Rocky Maivia 72. Alsto is the Ghibli storyline continue. Voilà, c'est la fin de mon XTV qui fait 75, qui est largement mieux que ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc ça me va, c'est assez. C'est mieux que notre show Hardcore TV dans le main event a été une catastrophe. Aïe aïe aïe. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en parlant de popularité, j'ai pu regarder un petit peu au Canada, il y a 2 compagnies. Il y a IWACA et il y a la compagnie, une compagnie qui s'appelle, je sais plus le nom, Border, c'est ça, Border City Wrestling, qui est la compagnie de Scott D'Amore. Et justement, IWACA peut être acheté. Il n'y a pas de personne qui m'intéresse particulièrement. Alors Big Titan, c'est un catcheur qui a beaucoup bossé en Europe, Big Titan, qui est canadien. Il est canadien, ouais, il est canadien. Qui y a d'autres? Il y a Black Dragon qu'on me suggère assez régulièrement. Alors pour autant, hein, si je viens les prendre, Émile Dupré, le papa de René Dupré. Pour autant, Jacques Rougeau, bonjour, ça va bien. Pour autant, je vais pas garder les catcheurs qui est là-bas. Ça m'intéresse pas. Non, il y a Rick Martel, qui est peut-être, je sais pas, le profil qui serait le plus intéressant, parce qu'il a 50 partout. Mais par rapport à notre produit, la ECW, je pense pas que Rick Martel va être un atout particulier. Très très bon heal, attention, très très bon heal. Mais Rick Martel, 41 ans, je suis pas des plus convaincus. Après, par rapport, il y a Scott D'Amore qui catch là-bas. Loyal to BCW, mais il catch. Popularité, ça donne quoi, Scott D'Amore? Ouais. Twistate, il a 45. Tout le reste est dans les 10. Mais pour autant, juste pété. Il a pas l'air bien, lui. Il a pas l'air un peu malade. Par rapport à tout le monde, hey, c'est vrai qu'il y a Don Callis. Don Callis, qui est catcher, il catch Don Callis là-bas. En color, il a que 74. Putain, ils auraient pu lui mettre quand même bien mieux à Don Callis. Pour moi, il est bien plus charismatique que ça. Même Microphone, ils ont quand même mis 86. Alors, Don Callis, il faut savoir que aujourd'hui, voilà, il est connu pour la TNA et tout ça. Il a été aussi color commentateur longtemps du côté de New Japan. Enfin, longtemps. Pas si longtemps, mais il a bossé du côté de New Japan récemment. Il fait parler de lui, hein, Don Callis est toujours en activité dans le milieu en tant que commentateur. Je sais pas s'il va plus loin, s'il a un rôle un peu plus loin chez Impact. Si, bon, il sert pas aussi de relation, alors je sais que lui, Scott D'Amore, voilà. Mais Don Callis, à la ECW, c'était Cyrus the Virus. C'est-à-dire qu'il représentait la chaîne de télé qui jugeait que le contenu de la ECW était trop offensant. Ils en avaient fait une storyline parce que c'était la merde avec TNN. Il faut le savoir, à la fin des années 90, je crois même début 2000, quand ils avaient ce deal télé qui semblait être très intéressant, ils avaient beaucoup de bâtons dans les roues de la part de la chaîne de télé. Et ECW, Paul Heyman, l'esprit de génie de Paul Heyman, c'était « Viens, on prend Don Callis, et on prend Cyrus the Virus, et on va le faire interpréter un mec qui représente les intérêts de la télévision pour censurer des choses, dire ça va pas, dire... grosso modo, ça revenait un petit peu au principe du General Manager Hill, sauf que il représentait le média, la plateforme. La télé n'est pas contente, on veut ça, on veut ça. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est quelque chose que je pourrais essayer de recréer avec la ECW. Bon, en revanche, ouais, Don Callis va pas m'intéresser parce qu'il est absolument pas populaire aux États-Unis. Ça va pas véritablement, voilà, faire le truc. Mais bon, revenons à cette IWACA, International Wrestling Alliance Canada. Puisque business, ils sont intéressés pour un takeover, ok, et ça ne me coûterait que 70 000 $ pour récupérer la popularité qui est présente déjà au Canada. Ben écoute, je dis oui, je disbande, et je vais aller voir. Donc là, je vais récupérer de la popularité, tu vois, c'est quand même intéressant. Ontario, j'en ai déjà un peu, mais Alberta, Saskatchewan et Manitoba, ben, passer à 29, je trouve ça particulièrement bien. Donc j'ai mis la compagnie Out of Action. De toute façon, c'est pas... Voilà, ils m'en voudront pas. Et derrière, donc là, ma size a déjà pris ou pas encore? Ma size a pris, ok. Et si je vais dans les broadcasters, alors attention, hein, je découvre avec vous, peut-être surprise. On va avoir un broadcaster intéressé. Any-Style will negotiate yes, et on va mettre Canada. Peut-être qu'il y a un broadcaster. Et on a des petits broadcasters, hein, et on a des trucs. Regarde, on a... Ici, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et British Columbia, en tiny, ok, avec BCB, bon, risque level medium. On a du very small, ici, dans toute la province du Québec, avec la RDS, qui est un célèbre diffuseur de catch, ok, et ici, j'ai, voilà, Fox, 44,
Mais là, ça m'intéresse pas parce que ça chevauche, tu vois, il y a Ontario, Canada, mais ça chevauche avec Tri-State et New England, donc ça m'intéresse pas. Par contre, RDS, ça m'intéresse de bosser. Alors, ils sont en risque level médium, donc je suis pas des plus sensibles pour mes produits télé, que j'ai laissé quand même en risque level high pour pouvoir faire des matchs hardcore. En revanche, avec Canal Digital, je suis en médium pour les pay-per-view. Bah écoute, c'est assez intéressant de les prendre pour les événements, où je diffuse pas du tout pour l'instant au Canada. Donc même si c'est du very small, j'ai rien à perdre à les prendre. New deal pour les events. Ok, donc prime time ils vont pas accepter, on va mettre du late evening. Pareil, je vais pas prendre plus de risques que ça, je vais mettre sur 3 mois, make deal. Ok, on signe et désormais mes pay-per-views seront également diffusés à la télévision canadienne. Voilà. Court un maximum de pistes grâce à cette absorption de 70 000 $. Finalement pas grand chose, mais qui me permet d'avoir un peu de visibilité au Canada. Ok, Psychosis, donc à la fin, il est rentré dans son dernier mois de négociation parce qu'il a accepté son contrat sur un mois. Donc je vais laisser le contrat de Psychosis aller jusqu'à sa fin. Donc ça, on le découvrira pour le prochain épisode. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc Sunny peut enfin commencer à bosser chez nous. Et derrière... Ah, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus, mais bon, grosso modo, tout va bien. Tout se passe plutôt bien. J'ai pas eu de nouvelles vraiment particulières, non, je les ai effacées. Celle-là, ça c'est les négociations qui me restent encore à faire. Non, tout va bien. Pour le reste, ça va. Bah écoute, si ça va bien, je peux avancer, je peux aller jusqu'à Hardcore TV, et on se revoit pour le booking. S'il y a quelque chose, bien entendu, je vous tiens au courant. Hardcore TV, et il est hors de question qu'on fasse une moins bonne perf que la dernière fois. Donc on va mettre le paquet en main event. Ah bah attends, après je suis vexé. Donc il y a un gros main event qui s'en vient. Mais d'abord, il y a du pré-show. Il y a du pré-show pour que tout le monde puisse bosser un petit peu. Steve Williams, voilà, qui je redonne un petit peu de combat, de choses dans les pattes en pré-show, va battre Norman Smiley dans un squash, hein, c'est 5 minutes de match. Norman Smiley, voilà, 4 minutes 41. Oklahoma Stampede, ça me fait une note de 70. Alors que Steve Williams fait 65 et Norman Smiley 41. Je sais pas où je suis Emma, Comté, Forum, alors je sais pas, c'est les... Emma, je sais plus, c'est quoi, je sais plus. Mais j'ai pas choisi mon lieu, donc je suis probablement quand même dans un endroit où je fais de bonnes performances. Mid-Atlantique, Emma, Mid-Atlantique, 70. Derrière, alors, toujours dans le pré-show, les Pitbulls contre Raven Fan Jesus, ça se passe très très bien. Y a Raven qui me fait une note de 85, tout va bien. Pré-show, voilà, Raven Fan Jesus vont battre les Pitbulls. 6 buts 40, alors ça c'est un match que je peux mettre sans crainte, hein, tu vois, dans le show principal, que j'ai déjà fait plusieurs reprises. Raven fait la meilleure perf, tout le monde, Jesus le wink league, pourtant c'est Jesus qui va donner la victoire à son équipe en battant Pitbull Durante après le You're Gonna Die. Toujours un très très bon travail de mes commentateurs. D'ailleurs, Rick Rude officiellement est re-signé hein, dans la compagnie pour 26, 25, 26 000 $ par mois. Qui est donc le deuxième catcheur le mieux payé, deuxième personne du personnel la mieux payée derrière Vader, 28 000 $ par mois. Pitbull Wolf, 74, Pitbull Durante, 74, Raven, 85, Jesus, 48. Fera de mal à personne, Jesus améliore ses performances. Ça va. Allez, c'est parti pour le show principal, avec Steve Austin et Paul Heyman. Steve Austin est de retour. Retour, etc. Suspension est levée. Et il veut affronter Terry Funk. Là, il est où? Il est en vacances. Est-ce que je dois aller à Las Vegas, le tirer par la peau de cul pour avoir match de championnat? Paul Heyman, il arrive. Hop. Pas de langlage trop grossier. Sinon, on va reprocéder à des petites suspensions. On va prendre les petites pilules, monsieur Austin. J'entends votre message, pas de soucis. Paul Heyman, il est quand même courtois. Terry Funk est toujours à Las Vegas. Machine à sous et tout ce qui va bien. Mais il indique que Terry Funk sera de retour la semaine prochaine. Avec une grande annonce. Une énorme annonce. Quelque chose d'incroyablement beau. Il lui est arrivé une bonne nouvelle à Terry Funk. On sait pas c'est quoi. Suspense. Il lui dit. Mais ce soir, vu qu'on va pas se louper pour le main event, j'ai prévu un grand match 3 contre 3. Comme à l'ancienne. Bon match 3 contre 3 des familles. Donc tu vas te chercher des partenaires, Austin. Et face à toi, il y aura Vader, les champions par équipe, Vader et Brian Pillman, et un partenaire de leur show. Ok, bon, sentez venir le truc. La storyline gagne de la hit, donc 85, très bien, on reprend un petit peu en momentum. De toute façon, Terry Funk, Steve Austin, je vais voir terminer la storyline là quand même ce mois-ci, parce que ça fait quand même un bail qu'elle est entamée. Les Dudley Boys contre Steve Richards et Tommy Dreamer, rematch de ce qu'on avait déjà fait auparavant, qui avait conduit à la victoire des Dudley Boys et à Devon Dudley de demander un match de championnat télé contre Tommy Dreamer.
Rematch par équipe, et cette fois-ci, Tommy Dreamer va battre Bubba Ray Dudley par soumission dans un match qui a du superbe catch, bonne 8, une excellente note de 82. Tommy Dreamer était office game, ah bon, office game, pas la meilleure des perfs, Tommy Dreamer qui fait un 79, Steve Richards 67, Devon Dudley est excellent avec un 93. Et super chemistry bien entendu des Dudley Boys. Donc cette fois-ci, Tommy Dreamer bat les Dudleys, bat Devon en 1 contre 1, et les bat en tag désormais, on est bien. Je sais pas si je fais quelque chose de cette équipe avec Steve Richards, qui est là, qui habille bien les choses. Rocky Maivia veut répondre à Al Snow, qui a été disqualifié, tout ça, ok. Et pendant qu'il est en train de faire sa promo, mal parlé d'Al Snow, Rob Van Dam l'interrompt et fait arrête de parler, viens, on va faire un match. 80, bon segment. Derrière, le match fait une excellente note de 82, vraiment très très bonne note. Dans un match qui est du bon catch, une décente réaction de la part du public, Rob Van Dam va battre Rocky Maivia dans ce classique ECW Rules match par pinfall après le vent de Terminator, après une intervention d'Al Snow. Al Snow qui est venu coûter la victoire à Rocky pour continuer, faire avancer la storyline, d'ailleurs qui gagne de la hit. Et les notes qu'on y retrouve sont plutôt chouettes. Rob Van Dam fait un 80. Et Rocky ne fait qu'un 65. Mais pour autant, j'ai une note finale de 82. Je vais pas trop me plaindre. Des fois, j'y comprends pas grand chose à ces notes. Mais quand c'est à mon avantage, je ne me plains pas. Inconsistance et chemistry pour Rocky malgré tout. Rob Van Dam holding back, Rocky holding back aussi. Donc on n'a pas mis toute la gomme. Juventus Guerrera va battre Billy Kidman dans une défense de son championnat junior. Voilà, là j'en fais désormais des régulières. Match high spot, donc il va surbooster la note finale du match, parce que les performeurs font 63 et 60. Pas non plus exceptionnel. Derrière, Juventus Guerrera va attaquer Billy Kidman, et Hayabusa va venir faire le save. Ça pue un peu, c'est 50. Hayabusa voulait être... pardon, Juventus Guerrera voulait être descripté pour cet angle, et Billy Kidman par contre je l'ai laissé scripter, et il était pas très bien. J'ai dit, lui il suit pas de script, comment ça se passe? Donc 50 pas terrible. Et j'ai le storyline de ce fait qui commence entre Hayabusa et Juventud Guerrera. Commence avec 50. Bon, c'est pas gêne, mais ça va monter, ne vous inquiétez pas. Chris Benoit va battre Dave Finlay. Ce qui est intéressant, c'est que Steve Williams est à la table des commentateurs pour apprécier ce combat. C'est pour ça que la storyline que vous adorez tous, Benoit contre la mort, avance dans ce segment. 77. Chouette match, voilà, honnête, open match, hein. Bon, Finlay fait qu'un 36, on n'avait pas utilisé Finlay du tout le mois dernier, donc petit match comme ça pour mettre over Chris Benoit. Benoit fait un très très bon 82, tout va bien. 77, ça me va. Austin va faire appel à Christian Cage et Sexton Castle pour faire équipe ce soir dans le 3 contre 3, et eux ça leur va bien. Et le partenaire de Vader et de Brian Pillman ne sera nul autre que Yokozuna, qui est de retour. Il fait sa 4e et avant-dernière apparition dans la compagnie. Alors, tout le monde est off-script, d'ailleurs, tout le monde est descripté, et Sexton Castle brille dans le segment, apparemment. Il brille. Voilà, c'est lui qui brille même le plus dans le segment aux côtés de Austin. 90. Le match, derrière, me fait un 82, je m'attendais à un tout petit peu mieux, d'ailleurs, même la storyline Pillman, Sex and Violence perd de la hit sur ce segment. Bon, tant pis. Mais derrière, dans un exceptionnel match, Steve Austin et Sex and Violence vont battre Yokozuna et Vader et Pillman en 15 minutes 08. Quand Sexton Castle va battre Brian Pillman par pinfall après un missile dropkick. Pinfall. Lui, il se dit, allez, pinfall sur Brian Pillman pour se mettre bien. Vader fait une grosse note de 93, Austin fait un très gros 96, Sexton Castle 90, Christian Cage un petit peu en dessous de tout le monde 78, mais ça reste quand même excellent. Yokozuna 81, Pillman 88. C'est la fin du show. Les babyface sont debout, on leur donne du momentum. La semaine prochaine, vous le savez, Terry Funk revient avec une bonne nouvelle, paraît-il. Voilà, on découvrira. Donc c'est bien, là on reprend de la popularité partout et on fait un bon gros rating des familles de 83. Un peu plus dans mes cordes pour Hardcore TV, la chaîne de télé va plus râler. Si elle râle encore, là, je peux plus rien faire. Arrêtez de râler, chaîne de télévision. Soyons sérieux. XTV avec des matchs dans le pré-show, et pour la première fois, j'ai fait un show en Europe. Je sais que je n'avais pas besoin de le faire, mais je me suis dit, oh, et si je le fais pas, je saurai jamais. Donc on a fait un show en Europe, et on est précisément à l'Intersport Arena. Intersport Arena, en Autriche. En Autriche, oui, en Autriche. Et j'ai commencé avec des matchs qui sont dans le pré-show, notamment Al Snow qui va battre Easy Banks. Voilà, match de 5 minutes, on s'en fout, victoire d'Al Snow. Qui bat Easy Banks, 4 minutes 33 par pinfall après un snowplow. Histoire de mettre un petit boost, voilà, à la qualité du match. Donc les annonceurs font bien leur taf. Al Snow fait une note de 64, Easy Banks 54, ça fait une note de 67 au global. RAS, très bien. Derrière, Rob Van Dam affronte le Techno Kid et va le battre. Voilà, 69 pour Rob Van Dam, Techno Kid 31. Alors, si vous voyez des notes aussi basses, c'est normal. Les mecs, comme je le dis, ils ont
très peu de popularité directement en Europe pour le moment. Certes, il y a une grosse popularité de la ECW en Europe, mais les catcheurs, pas une grosse popularité là-bas. Donc c'est cette diffusion qui va faire que, hein, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Mais bon, voilà, 69, Rob Van Dam, pas de souci. Derrière, bon. Le problème de toute cette affaire, c'est la barrière de la langue. Et là, je me rends compte à quel point ça va être un souci, notamment pour les promos, parce qu'on est dans le show télé. Tommy Dreamer a des problèmes avec la barrière de la langue. Voilà, comme il parle en anglais, et Clarence Storm, il a passé du temps en Autriche, machin, etc. Il parle la langue. Lui, ça va. Et donc Tommy Dreamer, pareil, il fait son Open Challenge, et Lance Storm viendra l'affronter dans le main event. Alors Lance Storm qui est plus over, normalement. En Europe, c'est un des catcheurs les plus over que j'ai en Europe. Brian Pillman affronte Norman Smiley. C'est aussi dans l'idée de faire tous ces petits squash. Brian Pillman qui est assez over en Europe, je me suis dit, allez, contre Norman Smiley, 79-44 qui me fait un mix à 74, ça me va bien, Pillman gagne le match. Ce match n'a d'intérêt que la popularité de Pillman en Europe. Alors derrière, ça en revanche, tu vois, c'est la merde. Parce que, barrière de la langue. Évidemment. Je fais ça aux États-Unis, j'ai pas de problème. Là, je fais le test, je me rends compte que c'est con. Ça me fait un segment à 22. 22. Steve Williams et Chris Benoit, ils vont se croiser backstage. Et donc, barrière de la langue, mais il aurait fallu le mettre off-screen, etc. Dans mon idée, ils se croisent backstage, mais les gens sont là, donc c'est diffusé pour les gens, et les gens comprennent pas ce qu'il dit. Enfin, tout le monde parle anglais. Mais bref. Steve Williams, qui croise Chris Benoit, pourra l'affronter dans un match par équipe, et il y a Doug Gilbert et Techno Kid qui sont par là. Bon, Techno Kid, on l'a vu catcher tout à l'heure. Doug Gilbert, et il va lui dire, toi, viens, fais équipe avec moi. C'est tout, voilà. Mais il lui gueule dessus, Steve Williams, il est un peu drôle. Derrière, le match, Chris Benoit lui va faire équipe avec Rob Van Dam. Donc Rob Van Dam qui catch 2 fois, qui était dans le pré-show contre le Techno Kid, qui la revient. Dans un match qui a du D100 catch, pas beaucoup de hits, Steve Williams et Doug Gilbert battent Chris Benoit et Rob Van Dam dans ce classique ECW Rule Match en 14 minutes 57, donc c'était storytelling, peu importe. Quand Steve Williams va battre Chris Benoit par pinfall après un fast roll-up, le même roll-up que Benoit lui avait fait lors du précédent pay-per-view. S'appuie sur des bases pour la revanche entre les deux, vous en doutez bien. Donc Chris Benoit, qui est le plus populaire en plus de ça que tous les autres en Europe, fait une bonne note de 75. Rob Van Dam fait 67, ça va. Steve Williams 58, ça coince toujours. Doug Gilbert 50. Gilbert en Europe, c'est pas trop. Lance Storm contre Tommy Dreamer. Alors c'est pas le main event parce qu'il y a encore un match derrière. Ça me fait une note de 75. Tommy Dreamer va battre Lance Storm, évidemment, dans un match qui est considéré comme décent, 6ème défense de titre. Lance Storm a une in-ring performance de 62. Je m'attendais quand même à mieux étant donné de sa condition. Lance Storm qui était accompagné de Dirty White Girl, qui est revenu de Las Vegas. Avant Terry Funk. Le Terry Funk, il arrive que la semaine prochaine. Que s'est-il passé? Là, il l'engueulait. Ça se passait pas bien. Lance Storm, in-ring performance de 62, Tommy Dreamer 65. Ça me fait quand même un 75. J'ai mis Steal the Show quand même. Que ce soit le match qui marque un peu les gens. Lance Storm qui deal pas trop avec la pression pour aller all out. Ça, c'est un peu dommage. Tommy Dreamer, bon momentum. Mais pénalisé quand même pour l'endurance, malgré tout. Beef Boff, 75. Ok. Pareil, alors là, ça n'a pas marché du tout, parce que barrière de la langue. Et pour dire ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Austin est là. Donc Austin qui connaît normalement la grosse star. Hein. Pitbull Durante et Pitbull Louf qui sont aussi dans les parages. Normalement, il y a les Pitbulls et contre Austin, peut-être, j'en sais rien. Il va buter la gueule de Pitbull Durante, Austin. Et il va affronter Pitbull Louf derrière. Donc là, 30. Imagine, c'est catastrophique. Mais derrière, le match fait une bonne perf. Ce match qui a du bon catch, des centres-actions de la part du public. Austin bat Pitbull Wolf. 8 minutes 30 par Pitfall après un Stone Cold Stunner. La storyline de l'extension avance avec ce segment. Parce que Paul Heyman est à la table des commentateurs. Mais quand même, les angles, là en Europe, c'est pas bon. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça me fait un 70 qui reste acceptable. Mais on a perdu de la popularité dans 2 régions. Pas le meilleur des choix, donc je retournerai plus en Europe. Je l'ai fait, voilà. Pour être sûr, pour savoir comment ça se passe. Ça se passe pas si bien. 70 quand même, ça va. J'ai eu peur parce qu'avec ces segments à 30 là, 22. Ouais, ça refroidit, ça fait pas de bien. Ok, bon, Bruno Sammartino qui commence demain le travail, impeccable, donc je l'aurai pour ma 3ème semaine, avec le retour de Terry Funk.
Des informations, SCWH change leur production de Vialouz, ok, XTV 6.06, quand même, hein. C'est un bon rating. Steve Williams a besoin de souffler, Rob Van Dam a besoin de souffler, le Lighted Kid a quitté UPW, bah oui, puisqu'il vient de signer chez nous, et Steve Florino qui quitte USWA parce qu'il a également signé chez nous, et ils seront pas ailleurs. Ok, impeccable. Eh bien on avance. Alors, une information qui m'avait totalement échappé, c'est que Smoky Mountain Wrestling, qui était quand même, pendant longtemps, l'un de nos concurrents, a fermé en janvier 98. Je m'en suis absolument pas rendu compte. Et comme vous le voyez, elle a été disband suite à un takeover de la WWF. Ah ouais, donc ils ferment des compagnies, hein, WWF, ils sont sérieux, hein. Donc c'est pour ça que j'ai quand même intérêt d'agir correctement, tu vois, vis-à-vis des compagnies qui sont... Enfin, de pas laisser passer des opportunités de gagner en popularité dans ce genre de région-là. Et là, voilà, je dis pareil, là, tu vois, 96, Tennessee Mountain. Alors j'ai regardé, il y a pas mal de trucs hein, qui ont été rachetés, notamment par PWF ou what. Alors UWFI, eux, c'était l'année dernière, c'est terminé. UWF, bon ça, on a même pas eu l'occasion de la voir. Windy City Pro Wrestling, c'est vrai, fini, il y a à Chicago, 96. WAW, voilà, banqueroute en septembre 97, ça je pense que j'en avais parlé. Qu'est-ce que c'est? Bon là ça c'est plus vieux, c'est World Class. Il peut y avoir banqueroute ou rachat des dettes, et après on n'en parle plus. Mais ouais, tu vois, FMW j'avais zappé également, Big Japan Pro Wrestling aussi j'avais zappé. Battle Arts ça j'avais suivi, ça ils ont fermé le mois dernier. Mais quand même. Puis il y a des compagnies qui sont encore sur le point de naître, et ça c'est toujours assez intéressant. Donc oui, mon ambition là d'aller chercher la compagnie japonaise féminine de Joshi, All Japan Woman, quand même intérêt de me dépêcher d'avoir la somme pour aller la racheter, parce qu'il y a quand même une opération qui peut être très intéressante à éviter que d'autres l'achètent à ma place. Des informations. Alors, Osho Monitor, c'est vrai que je continue d'établir des chemistries entre des mecs, je fais ça de manière un peu random. Billy Kidman, Rocky Maivia, pas de chemistry. Doug Gilbert Raven, pas de chemistry. Al Snow, je vais tu diras. Ah, qui ont une super chemistry d'ailleurs quand ils s'affrontent. Ok, peut-être que je savais déjà ça. Je les ai mis l'un face à l'autre, mais je le savais peut-être. Recruit Kit, la DDT. Ok. Donc ça, je vais relancer des chemistries après entre d'autres mecs. Maintenant, bon, c'est bien de pouvoir faire les tests comme ça en haut show avec des personnes signées. Maintenant, bon, j'aime bien des fois avoir la surprise aussi quand je fais des bookings, sein de mes cartes, pour savoir qui marche bien avec qui. J'ai pas mal de chemistry que j'exploite pas du tout, mais là, tu vois, Al Snow, Rocky Maivia, c'est une bonne chemistry et je continue de bien la faire fonctionner le mieux possible. Je vois qu'Eurostar, alors Eurostar, pour information, qui est en réalité une compagnie de Bernard Van Damme, un peu supervisée aussi par Flash Gordon, qui est pas dans le jeu, faudrait que je foute Flash Gordon dans le jeu. Eurostar a été acheté par Marc Mercier. Marc Mercier est derrière Eurostar. Voilà. Eurostar, j'ai été voir un petit peu les shows qu'ils font. Bon, pour l'instant, ils sont très loin, ranking 27. Mais c'est bien, parce qu'il y a plus de compagnies européennes désormais. Il y a eux, il y a German Wrestling Federation. C'est Otto Vance qui l'a récupéré. Donc Otto Vance qui était derrière CWA. Donc je pense et j'espère en tout cas qu'il saura correctement s'y prendre. Et la dernière, c'est European Wrestling Promotion, c'est ça, EWP European Wrestling Promotion, tout à fait, qui est la compagnie de Christian Eckstein, et qui est à 41 ouais, en Europe centrale. Donc bon, pour l'instant, c'est pas des profils très très intéressants. Mais qui font évoluer le catch en Europe, et ça c'est quand même assez important. Locker Room, incident avec Philippe Berry, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça va, il a fait des imitations de ses collègues, ça a mis de la bonne humeur. Merci, monsieur Berry. Toujours sur Showtime et Skate Sport, ok, les informations sont pas plus particulières que les autres. Booking, le retour de Terry Funk, avec une surprise. Allez, troisième Hardcore TV du mois et le dernier avant Market Street Mayhem, notre main event, enfin notre pay-per-view du mois en cours, avec Raven qui affronte Bullpain dans le pré-show. Alors Raven, c'est vrai que c'est ambiance pré-show en ce moment, mais qui fait des super perfs, enfin 89, Bullpain 54, bon ok, ça me fait une note de 75, Raven continue de bosser. Je sais qu'à tout moment, je peux refaire venir Raven au premier plan. Pour l'instant, il est un peu de côté, je l'avoue. Et Jesus prend pas énormément, tu vois, de momentum. Enfin, j'ai pas l'impression, pas de momentum, mais de grosse expérience aux côtés de Raven. Même si l'équipe est assez cool, ça me permet d'occuper Raven pendant ce temps-là, mais j'ai pas de plan pour le moment. Derrière, Landstorm et Xpac vont faire face à Super Crazy et Run Killings. Super Crazy, c'est pour ses débuts. Ça me fait un 74 qui me va bien. D'ailleurs, Super Crazy fait une superbe note de 65. Très très bonne note. Landstorm fait peut-être une de ses meilleures perfs aussi avec un 68, Xbox 80. Donc il y a des choses plutôt chouettes. La gimmick de Super Crazy de Daredevil fait above average.
X-Pac est voilà, le plus fort du match, Ron Killings et le Wink Link. Mais note en tout cas très intéressante de la part de Super Crazy pour la suite, notamment pour Announcement Talent. C'est assez encourageant. Bonne note de 74, c'est chouette. Le show principal, et on va débuter de la plus belle des manières. Déjà avec un 81 qui est très honnête, mais un gros match 3 contre 3. Histoire de mettre la grosse ambiance dans la Twist State. Allez hop, c'est parti. Rocky fait équipe avec les champions par équipe, Vader et Pillman, et ils affrontent Al Snow, Steve Richards et Chris Benoit. Toute la grosse upper mid-card, je dirais, de Babyface, assez over, avec suffisamment de jus. Brent Pillman bat Chris Benoit à la fin, suite à une intervention de Steve Williams. Voilà. En termes de perf, il y a du joli. Hein. Il y a du joli, en plus c'est bien parce que mes segments en plus gagnent de la hit, notamment Benoit contre la mort, Chris Benoit 84, Vader un très gros 91, Brent Pillman 85. Très bien. Donc il n'y a pas de mauvaises informations autour de ce match. Non, tout est plutôt correct. 81. Ça me va. Derrière, Austin. Qu'est-ce qu'il se fait? Il est où, Funk? Tu m'as dit que Funk il serait là. Il dit à Paul Heyman, Funk il est là. Oui, je l'ai eu au téléphone, il est pas encore arrivé, il t'attendra. Il arrivera un petit peu, il arrivera en cours de route. Sois patient. De toute façon, t'auras un match dans le main event, donc tu le verras pas avant ton match dans le main event. Et il affrontera dans le main event Steve Austin en un contre un, Bubba Ray Dudley. La Parka contre Hayabusa. L'idée, c'est de donner une victoire à Hayabusa pour lui donner du momentum. Juventud Guerra et la table des commentateurs. La Parka et Hayabusa ne cliquent pas. Mauvaise nouvelle. Ça me fait une note de 67. C'est pas grave en soi, on est au milieu de la carte. Tommy Dreamer contre Rob Van Dam. Alors, c'est Babyface contre Babyface. C'est pas toujours ce qui est de plus simple à booker et à apprécier pour notre public. Mais c'est suite à leur équipe. Ils ont fait équipe, Tommy Dreamer et Rob Van Dam la dernière fois. Étant donné que Rob Van Dam a fait du bon taf, Tommy Dreamer lui donne une opportunité au championnat TV. Tommy Dreamer gagne le match. Match qui a du superbe catch, great hit. Tommy Dreamer bat Rob Van Dam dans ce classique ECW Rules match. 7ème défense du championnat télé. Pour Tommy Dreamer, notre fighting champion, notre Cody à nous. Ou notre John Cena 2015 à nous, comme vous voulez. 77, c'est plus connaître. Sex and Violence, qui sont de retour avec Saxon Castle, qui ça y est refait des grosses notes à 98. C'est plutôt bien. Et Christian Cage qui fait un très bon 89, vont battre Juventud Guerra et Psychosis dans un 2 contre 2, histoire de remettre Sex and Violence encore un petit peu plus over, puisque bien entendu Sex and Violence contre Brent Pillman et Vader, c'est une évidence. Je ferai un dernière promo à XTV entre les deux équipes, mais ils iront bien aller chercher ce match pour les championnats par équipe. Sexual Castle par contre, Office Game. Office Game il fait 98. Voilà, il aurait pas été Office Game, il aurait fait 100. 79, je pense qu'on aurait pu aller chercher mieux. J'ai mis Steal the Show, j'aurais peut-être pas dû. Ils avaient peut-être pas suffisamment de temps pour aller faire un Steal the Show, je sais pas. Alors Juventud Guerra, pas forcément à l'aise sur ce genre de truc. Voilà, c'est match trop court pour faire un Steal the Show en 12 minutes 53. Je suis d'accord, erreur de ma part. Bruno Sammartino qui fait déjà du bon boulot parce que je vois qu'il a un bonus Road Agent derrière, c'est bien. Ensuite, Steve Austin contre Bubba Ray Dudley, je suis très bien, c'est 81, ça me va. C'est un white brawl, Steve Austin gagne le match. Il va y avoir une interférence qui va louper de Devon qui va frapper par inadvertance Bubba Ray Dudley. 81, Steve Austin et le beau gosse. On arrive au segment final, le retour de Terry Funk. Volontairement, je vais pas l'afficher pour le moment, je vais déjà vous expliquer ce qui se passe. Terry Funk va revenir. Il est à Las Vegas. Et Steve Austin, il est prêt pour lui casser la gueule, et Funk lui dit « Mec, je suis pas dans un mood où j'ai envie de régler des conflits. J'ai passé peut-être les 2 plus belles semaines de ma vie à Las Vegas. Pas à cause de Dirty White Girl qui est repartie en cours de route, etc. Elle est malheureuse. On voit des photos, tu sais, il fait défiler des photos sur le Titantron de lui en train de jouer, machine à sous, ce genre de choses-là. Voilà. De Dirty White Girl qui s'est cassé, qui a fait ses valises, qui pleurait. Et lui, il se fout de sa gueule, il parle mal d'elle. Et il nous explique qu'il est l'homme le plus heureux du monde, puisque Terry Funk, à Las Vegas, s'est marié. Il s'est marié. Une kayfabe, bien sûr. Il s'est marié. Il a rencontré une femme qu'il a vue comme une fleur, et il s'est dit, tu te rends compte pour moi, un homme de mon âge, de rencontrer une femme aussi belle, aussi jolie, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis l'homme le plus ravi du monde. Et j'aimerais te la présenter, Steve Austin. Et la dame va arriver, donc il y a une musique, tu vois, de machin, de la mariée, qui est la mariée, et arrive de sous le ring, la mariée, qui va venir attaquer Steve Austin avec son bouquet pour que Funk le bute encore plus.
c'est nulot que Sony, et ça me fait un segment à 97. Terry Funk et Sony se sont mariés à Las Vegas. C'est l'idée. Hein, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, c'est bien 97 pour terminer l'expansion et redonner de la hit à notre segment. Donc, Paul Heyman, il s'éclate aussi, parce que Paul Heyman, il est dans les parages, Austin, Funk, tout va bien. Oh, la bitch gimmick est un initial rating of average, je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Si Austin a l'air excellent, tout prend de la hit. Et Sony sera donc désormais la manager de Terry Funk. Et en effet, c'était un peu rigolo d'introduire les choses d'une telle manière. Mais j'ai pensé à tout, hein. Je me suis dit, Sony, comment je la fais arriver, etc. J'ai pensé ce truc-là. Terry Funk à Las Vegas, il s'est marié à Las Vegas, c'est un homme nouveau. Il arrive à Steve Austin, il essaye de lui dire, écoute, je suis un vieil homme. J'imagine le truc. Donc Terry Funk qui s'est marié avec Sony. Et puis il se roule un gros patin et tout, et c'est parti, et c'est bien. Ça me fait quand même une note globale de 82. Je m'attendais quand même à mieux, j'aurais peut-être pu faire mieux, surtout avec un segment final aussi chouette. Bon, ça fait 82. Ça fait 82. Ça va, c'est pas non plus la mort. Et on voit le profil de Chris Tordido, qui est le mari, en réalité, de Sony, juste derrière. C'est un signe, je ne sais pas. Triple A qui fait une extension de contrat pour Megumi Kudo, ok. Ah, alors ça m'intéresse. Si Headhunter A pourrait enfin être disponible pour aller bosser chez nous, puisqu'il est en fin de contrat au CMLL. Ça m'intéresse. Parce que les Headhunters, c'est quand même deux mecs qui ont une grosse répute dans le monde du hardcore. Headhunter B est pas signé, il est en paper apparent. Par contre, Headhunter A était signé chez CMLL. Son contrat se termine. Ça, c'est une équipe qui m'intéresse à recruter. Et Phil Lafont revient dans la compagnie. Ça lui fait plaisir. Donc je vais essayer de gérer les contrats là pour Headhunter. Je vais essayer de recruter les Headhunters. XTV qui commence d'une très très belle manière avec les Dudley Boys qui affrontent Moore et Helms. Dans l'idée, alors vous le savez, Shannon Moore et Shane Helms ont une storyline en cours, ils sont en feud avec Easy Cash. Et dans un match où ils ont quand même donné pas mal de répondants, Moore et Helms, ils vont pousser les Dudleys quand même dans leur retranchement, et c'est l'intervention d'Easy Banks qui va tourner, qui va faire pencher la faveur, en faveur des, enfin qui va faire pencher la balance en faveur des Dudley Boys. Victoire des Dudleys. Eh oui monsieur, c'est un peu normal. Mais la storyline de ce fait avance, gagne de la hit, et puis on a un Super 84 ici qui est très très chouette pour un début de match. Peut-être la meilleure perf de Shannon Moore et Shane Helms, ever. Les Road à John Knotts, j'en ai pas de particulière, c'est les dirt sheets qui vont m'intéresser. Ah, ils sont tous en holding back, hein. Ça c'est quand même un peu dommage. Un peu dommage. Mais bref. J'ai un attack team, faible 8, mais ça va grimper. Derrière, c'est la comédie actuelle, la comédie du moment. Ron Kellix et Tomoaki Honma vont se moquer de Karatechno. Ils vont les imiter, en fait. Ils vont les imiter. Et Karatechno vont passer, vont les attaquer. Et Ron Kellix va être envoyé derrière à un match. Voilà, il y a un mec qui vient lui dire t'as ton match après. Mais il s'est fait un peu niquer. Et il affronte qui, le malheureux? Il affronte Steve Williams. Et il se fait bouffer en 5 minutes. Voilà. Victoire de Steve Williams. Comment ça va? On se rapproche des 70, Steve Williams. 69, commence un petit peu à se dérouiller. 67, c'est honnête. Match de l'échelle, Fatal 4-Way, pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat junior. Alors en effet, il y a du très beau monde puisqu'il y a Rob Van Dam et X-Pac. Je fais un 72, ça va, et Hayabusa va gagner le match, évidemment. Hayabusa gagne le match, avec une intervention qui a foiré, normalement je l'ai noté. Hayabusa qui va se faire... Ah merde! Accidentally hit. Ah non mais c'est pas le but, normalement c'était... il devait se faire attaquer, mais ça va pas marcher. Bon enfin bref. Mais ça... Bon, dans l'idée... J'ai mal bouclé ça, mais Hayabusa s'est fait attaquer par Juventud Guerrera. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner le match. Hayabusa me fait quoi comme note? Il me fait un 75. Il y avait Kid Cash aussi qui fait 70. X-Pac fait un 80, Rob Van Dam 79. Je vais savoir occuper un petit peu tous ces gens sans storyline. Il y a un petit Rob Van Dam X-Pac qu'on peut se faire pour déconner demain. Si les mecs sont pas trop fatigués, ça devrait le faire. Brian Pillman et Vader vont attaquer Sexual Castle et Christian Cage. Avant leur dernier grand rendez-vous. Et ça fait 86, c'est très bien. Et enfin, Austin contre Landstorm dans le main event. Oui, il affronte des membres de l'expansion, voilà. Et bah, ça fait perdre de lead quand même au truc final, même si ça me fait un 80, ce qui est pas si décollant comme match. Austin va battre Landstorm. Landstorm, c'est quand même l'ultime déception. C'est la grosse déception, Landstorm. Il est au cœur d'une grosse storyline et pourtant... du gros truc du New World Expansion, et c'est quand même la méga déception. Ça me fait une note de 80. Bon, l'expansion, c'était mieux que la New World Expansion. Ok, il y a X-Pac, mais putain,
Vader, bon, qui est sur un autre programme, et surtout, le Sandman qui est plus là, ça fait mal. Il faudrait quand même essayer de recruter, pas seulement pour un mec de WWF, mais parce que 5 apparents, c'est quand même ça qui est chiant. Mais peut-être avoir quand même un gros calibre avec eux, ou peut-être un turn, j'en sais rien. Mais bon, cette New World Expansion est chouette de par son nom, mais c'est tout. Donc Austin, voilà, qui catch. Je sais qu'Austin, avec son stamina, c'est pas trop grave si je le fais catcher 2 fois dans la semaine. Bah, il a pas catché la semaine dernière. Là, il a. Attends, il avait affronté. Si, il avait affronté Bubba Dudley. Ok, à la base, je voulais faire contre Devon, mais j'ai dit, hey, ce match-là, tag avec Shannon Moore, ça peut être bien. 6,40, un très bon rating pour XTV, ça continue de grimper. Hein. Je vois là, à chaque fois quand je lis les notes, ça monte, ça ne s'arrête pas. Et Mark Street Mayhem, c'est ce soir. Je vais juste regarder médicalement qui est fatigué. Austin, Steve Williams est fatigué, il est à 30%. Ça, c'est pas forcément bon. Avant le pay-per-view de ce soir, où normalement il est censé affronter Chris Benoit. Est-ce que je fais le match? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je donne autre chose à Benoit? Je me pose la question, parce que là j'ai quand même cet énorme booking qui arrive. Alors, j'ai vachement perdu de hits sur mes grosses storylines. La storyline de l'expansion de la WCW était seulement à 80. Et Pillman, Mid-Sex and Violence, on est qu'à 81. Alors que vous vous souvenez, à un moment, on était dans les 95, c'était la folie. Hein. Juventud Hayabusa, c'est à 63. Junior Tag Team, c'est 69. Benoit Death, c'est 81, t'imagines. La meilleure storyline, c'est Al Snow contre The Rock, qui a 82. Ah là là là, on attend trop pour faire les trucs. Et je veux peut-être forcément les terminer en pay-per-view. Des fois, je devrais finir ça à la télé. Mais bref. Locker Room incident. Entre Billy Kidman et Vader, qu'est-ce qui s'est passé? Billy Kidman a été... Ah oui, parce que désormais, c'est Vader qui fait la cour. Il a pas rangé, d'accord. Il a pas tout nettoyé. Donc va boire un coup, tu payes un coup à tout le monde. Très bien. Superbe travail de la part de Monsieur Vader vis-à-vis de Billy Kidman, qui améliore son comportement. Terry Taylor est le techno-kid des tips sur comment travailler en tant que babyface. Très bien. Et je voulais profiter de ces locker rooms pour faire un medal entre Rob Van Dam, qui j'ai toujours pas trouvé de partenaire de chimie. Alors vous voyez pas tout, mais des fois j'en fais et ça marche pas. Là je vais essayer avec Bruno Sammartino. Ça n'a aucun effet. Tant pis. Je dis, si Bruno Sammartino il pouvait prendre des mecs sous son aile, ce serait quand même pas mal quoi. On ajoute nos canaux de distribution RDS, Request TV, Setana Sport, voilà, très bien, save, yes. Donc là on a des diffuseurs, là c'est pas mal. Normalement on pourrait se faire quand même un superbe show. Donc Mark Street Mayhem, je suis parti pour un booking qui va être costaud, je pense. Allez, c'est parti pour le déjà énorme booking de Market Street Mayhem. Je veux pas que ça se plante. Franchement, on a des matchs sur le papier qui vont être fantastiques. Bon, là, c'est le pré-show. Vous vous doutez bien, et je fais bosser un petit peu tous ceux qui sont pas sur la carte principale. Avec Billy Kidman, Norman Smiley, Ron Killings, Tomoaki Honma, Bullpen, Steve Corino, Kara Techno. J'aurais dit, allez au ring. Je sais même pas qui va gagner, c'est les Heels qui ont... Voilà. Dans un match qui a du descent catch, pas beaucoup de hits. Voilà. C'est parti. Je sais pas où on est, tiens, 17 577 personnes d'ici Verizon Center, je sais même pas où on est. Mais on n'est pas dans la True State. J'ai pas fait gaffe où on était. J'ai mis tous mes broadcasters. Après, débrouillez-vous. Bon, Tomo Inkonma, ça passe toujours pas non plus gêne avec le public. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait travailler Danny Doring d'ailleurs, à ce sujet. Onma fait 46. Ron Kings 33. Norman Smiley 50. Bien. Kidman 61. Ok. Il y a un 43 pour Corino, un 43 pour Technokid, un 67 descend pour Doug Gilbert et un 59 pour Bullpen. On en reste là, c'est le pré-show. La carte principale, avec déjà Al Snow contre Rocky Maivia. Al Snow, Rocky Maivia. Dans un match qui a du superbe catch et une très bonne hit, Rocky Maivia va battre Al Snow dans ce East classique CW Rules match, 11 minutes 01, pas un gros match. People's Elbow après l'intervention de Jenna Jameson. Pas une victoire clean pour Rocky Maivia. Quoi qu'il en soit, après le match, il va continuer d'attaquer Al Snow et on va y venir. Là, je suis quand même à 85. Je termine pas la storyline là. Parce que Rocky Maivia, il est vénère. Il va, après le match, après cette victoire, il va continuer, tu vois, d'attaquer Al Snow. Et le segment me fait quand même un énorme 88. Et tout pendant qu'il l'attaque, il prend même le micro, tu vois, le casque micro, il parle, etc. Tape des commentateurs, il amène, il fait tout ce qu'il fait, c'est comme quand il était à l'époque. 88, gros segment, on continue de prendre de la hit, Al Snow, Rocky, et c'est pas terminé. Jusque là, voilà. Jenna Jameson fait le bon taf, tout va bien.
Donc là, c'est déjà un très très gros départ. T'imagines, ton opener fait 85. Et je suis hyper ravi du booking de Al Snow. Hein. Il fait un super booking autour d'Al Snow en ce moment. Hayabusa contre Juventud Guerrera dans un match qui a du bon catch et une décente réaction de la part du public. Hayabusa va battre Juventud Guerrera dans ce ladder match en récupérant la ceinture. Et Hayabusa est le nouveau champion junior heavyweight. Premier championnat remporté par Hayabusa. La storyline ne se termine pas là. Ça me fait un très solide 77. Ça me va très bien. Impeccable. Et enfin, un nouveau champion. Ça fait combien d'épisodes qu'on n'a pas eu de nouveau champion? Ah, vous habituez aux têtes là qu'il y a au-dessus de moi. Là, désormais, Hayabusa, champion junior. Bravo pour ce Borain Juventud Guerrera au passage. Les Dudley Boys vont au ring. Ils ont pas de match sur la carte, ils se sont dit, c'est bizarre, plein de gens qui ont pas de match sur la carte. Alors Steve Williams est blessé, sachez-le, voilà, bon j'en ai pas... Il est blessé, il est fatigué, mais je vais pas l'utiliser. Donc kayfabe blessure, hop, il est pas là. Les Dudley Boys vont faire une promo, et vont faire une invitation à un tag team massacre, comme il y avait eu la dernière fois, un match à 4, avec, une putain de cage, etc., la cage, il y a les techniciens qui viennent mettre la cage pendant qu'ils font leur promo. Voilà compris. On veut un massacre. On veut vous prouver encore notre suprématie en tant que meilleure équipe de tous les temps, même si on a passé le championnat, parce qu'on nous refuse de nous donner une chance pour ces titres en 2 contre 2. Donc, en tant que membre de l'expansion, de la New World Expansion, les Dudley Boys invitent au massacre, et les vainqueurs de ce match auront une chance, place d'aspirant numéro 1 au championnat. Et bien les équipes, il va y avoir du beau monde, ça fait un 82 au final, ce qui est loin d'être déconnant. Chris Benoit va faire équipe avec Rob Van Dam. Ils n'avaient pas de programme tous les deux, ils sont assez over, donc voilà. Les Pitbulls et Raven Fight Jesus. Dans un match qui a du superbe catch, une décente réaction de la part du public, Raven Fight Jesus vont battre les Dudley Boys, les Pitbulls, Chris Benoit et Rob Van Dam en 18 minutes 18. Jésus va être éliminé le premier. Ben oui, Jésus éliminer le premier, mais une équipe s'élimine pas en entier. Donc Raven va être seul, imagine, pendant tout le match. Puis Pitbull Wolf, puis Pitbull Durante, puis Bubba Ray Dudley, puis Rob Van Dam, puis Devon, puis Chris Benoit, et enfin, à la fin, c'était Steve Williams qui va attaquer Benoit pour donner la victoire à Raven. J'aurais voulu que ça se termine pas avec Benoit comme ça, entre Benoit et Raven. On garde un heal quand même dans la foulée, je sais pas, un Devon Dudley, un Bubba Ray Dudley, peu importe. Mais bon, au moins Steve Williams intervient pour que la storyline Benoit contre la mort puisse continuer. Bon, Jésus fait un 53, ok. Il y a un très très gros, encore une fois, 93 de Devon Dudley. Un excellent même joué à 96 de Bubba Ray Dudley. Raven ne fait qu'à 86. Mais Raven Fan Jesus gagne le match. Ok, 82. Très bien. Bon, Benoit est pas forcément... C'est un match hardcore. Donc c'est pas non plus, tu vois, sa grande spécialité à Benoit. Rob Van Dam aussi, il me dit ça. Pour tous les autres, ça va. Calme un petit peu le jeu. Match storytelling. Steve Richards contre Lance Storm. Regardez, les mecs font 66 et 67, ça me fait une note de 77, c'est parfait. Voilà. Pour calmer un peu le jeu. Midcard, sans programme. Voilà. Steve Richards bat Lance Storm. Et on verra, je démarrerai peut-être un truc entre les deux, parce que c'est pas mal, du 77, c'est pas mal. Ça calme un peu les esprits. Et on a besoin de calmer les esprits. Parce que derrière, Vader et Pillman contre Sex and Violence me fait un rating de 92. Dans un match exceptionnel, Sex and Violence vont battre Vader et Pillman dans ce classique ECW Rules match. Quand Sex at Castle, vous l'avez bien lu, bat Brian Pillman par pinfall après la double spear. Sex and Violence sont les nouveaux champions par équipe, mais oui! Enfin, ils sont champions. La storyline s'arrête ici d'ailleurs. Voilà. Se termine là. Se termine par la belle image de Sex at Castle et de Christian Cage, vainqueur du combat. 98 et 91. Vader fait 94. Brian Pillman 87. Tout va bien. 92, ouais, c'est bien, c'est superbe match. Voilà, il va falloir un petit peu se calmer derrière parce que. Dommage, 2 segments pénalisés par la faible 8 de la storyline. Faible 8, on était à 80 et tu vois, on fait un match à 92. On la termine pas au meilleur des moments. C'est sûr. Mais je veux passer à autre chose. Je veux pas prolonger, je veux passer à autre chose, j'ai d'autres plans. C'était important que je les mette en place. Donc, de nouveaux champions. Sex at Castle, Sacristain Château-Dur, Christian Cage, nouveau champion. Derrière, célébration, 76. Mais célébration quand même, c'est un peu normal. Après, tant d'efforts. Pour aller battre ceux qui avaient l'air imprenables, hein, Vader et Pillman. Derrière, il faut calmer tout le monde, calmer les gens, calmez-vous. Et se calme bien les gens, parce que 75, c'est une bonne note pour calmer les gens. X-Pac et Easy Cash vous battent Super Crazy et Maury Helms dans un 3 contre 3. Alors je peux déjà, tu vois, utiliser Super Crazy dans ce genre de spot-là et pas le mettre dans le début, parce que je suis pour l'instant agréablement surpris. Il me fait d'ailleurs une note de 64, ce qui est plutôt chouette.
J'ai 54 pour Shannon Moore, 62 pour Shane Helms. Xbox 78, très bien. Kid Cash 66. EasyBank 62. Et la storyline des Junior Tag Team, là, continue de prendre de la hit. Tant mieux. Mais il fallait calmer un peu les gens. Il fallait les calmer. Ah oui. Derrière. Ah ouais. Open Challenge de Tommy Dreamer qui vient Yokozuna. Dans un match exceptionnel, décrit quand même comme exceptionnel, Tommy Dreamer va battre Yokozuna dans ce classique CW Rules match en 8 minutes 21 par soumission. Tommy Dreamer fait sa 8ème défense du championnat télé. Tommy Dreamer fait une note de 83. Yokozuna, qui était quand même une petite déception, fait une note de 76. On aurait pu, je pense, avoir... J'ai mis régulier, tu vois, j'ai pas osé prendre plus de risques. J'aurais dû mettre bagarre, je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre un truc un petit peu plus hot. Pénaliser ce match pour sa faible durée, j'ai pas voulu mettre trop longtemps. Parce que Yokozuna a pas non plus la meilleure des formes physiques. Donc j'avais peur qu'il se fatigue trop. Et Tommy Dreamer qui bat Yokozuna pour la dernière utilisation de Yokozuna dans le roster. Voilà, moi il aura mis quelqu'un d'autre over Tommy Dreamer qui récupère, j'espère, un petit peu d'overness sur cette victoire sur Yokozuna. Enfin, Austin va nous claquer sa dernière promo sur Terry Funk, pas la promo du siècle qui fait 81. Ok, bon il est prêt, il va à son match. Enfin, le main event, Steve Austin contre Terry Funk, dans un match décrit comme exceptionnel. Terry Funk bat Steve Austin dans ce match hardcore. Oui, c'est un match hardcore. Par soumission, après un spinning to hold, après l'intervention de Brian Pillman. Brian Pillman est venu attaquer Steve Austin pendant le match. Steve Austin, il était en maîtrise, etc. Je pense qu'il avait réussi à isoler Sonny, qui était là, aux abords du ring, qui foutait le bordel. Et malgré tout ça, alors, putain, les mecs, ils ont des notes de 97 et de 91, ils me font que 83, pourquoi? Terminer la storyline, c'est frustrant ça, 97, 91, 83. Incroyablement frustrant. Parce que je débute ici la storyline entre Pillman et Austin, que vous attendiez, je pense tous, depuis tellement longtemps, et Terry Funk reste champion. La storyline est terminée. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Bon, Austin et Terry Funk, ils ont géré. Alors, Roda John Knott, on était en spectacle, carrément. Alors, peut-être que le spectacle, c'était peut-être de trop. Mais bon. Qu'est-ce qui a pas été? Alors, quel bonus pour le match? Alors, c'est pas un match hardcore, c'est un Extreme Rules, mais que je peux passer, qui est un peu moins risqué, je veux dire, qu'un match hardcore. Mais c'est un match Extreme Rules, de base. Donc, ça va, ils sont bien aidés par ce style de match, et Terry Funk et Austin, donc tout va bien. Il y a le moral, il y a tout ça, ok. La chemistry, elle y est, ok. Hiroyuki Uno, il fait du beau boulot, c'est normal. C'est Ratsuzuno, tout va bien. Terry Funk pénalisé pour l'endurance, 16 minutes 38. Psychologie, good psychologie in spectacle pour Steve Austin, donc tant mieux. Gros momentum pour Austin. Il y a gros momentum aussi pour Terry Funk. Qu'est-ce qu'il y a moins? Inconsistance pour Austin. Ah. Match trop court. Pour du spectacle, c'est vrai que c'est court. La faible 8 de la storyline de l'expansion. On est arrivé au moins bon des moments. Et de ce fait, le segment rating pénalisé à cause d'un manque d'une storyline chaude associée. Donc là encore, je finis ma storyline beaucoup trop tard. Et c'est pour ça que j'en paye les pots cassés. 83. Ça fait un peu pétard mouillé. Bon, Austin, il me dit quand même, les matchs hardcore, c'est pas ma cam. 84. 84. Bon, un petit speech quand même hein, derrière avec Paul Heyman, Raven, Sexton Castle pour les féliciter de leur victoire. Au moins, Paul Heyman est content, il faut toujours améliorer son comportement. Raven, ça va, Sexton Castle, voilà. RAS pour les speeches, RAS. Bon, je suis quand même un peu curieux de découvrir les ratings déjà du pay-per-view, puis les ratings télé, parce qu'on était aussi à la télé, hein, comme vous le savez, diffusé en Irlande et au Canada. Alors, les mails, allons-y, allons-y. Alors, Market Street Mayhem. TV, alors c'est quoi ça? C'est TV rating, 0.07. Ah ouais, c'est pas terrible. Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais au moins il y a des vues. Buy rate de 0.32. Buy rate honnête. Time to Wheel, Steve Williams ressent les effets, a besoin de souffler. Et Yokozuna quitte la ECW, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout. En storyline, là, j'ai plus grand chose. Mais Al Snow contre Rocky Maivia, c'est chaud, c'est à 85, c'est bien. Benoît contre la mort, 81, ok. Junior Tag Team, 75, ça va. Juventus Dira, Yabusa, 72. J'ai une nouvelle storyline à lancer, notamment Brian Pillman, vous en doutez bien, contre Steve Austin. Et en termes de news, bon, ça n'a pas fait le show du siècle, hein, je suis un peu déçu. Il y avait In Your House face à nous. On fait mieux qu'In Your House en termes de show rating. On a meilleur rating qu'eux. Bon, ils ont fait beaucoup plus de monde, évidemment. Ils ont vendu plus de pay-per-view que nous, évidemment. Par contre, ouais, ils ont du gros TV rating derrière. Hein. Parce que c'est diffusé sur tellement de chaînes de télé. Hein. Ah ouais. Les viewer choice, etc. Et ça, c'est
C'est bien quand t'as une grosse exposition. Nous, on est dans des trucs où il y a des petites expositions. Sormo a battu Jeff Hardy. Ah bon, note de 50. Drôle de chose. Jarrett bat Bret Hart. Non, Jarrett et Bret Hart battent Legion of Doom. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y avait en jeu? Les championnats européens étaient en jeu. Ok, championnat européen. Dean Douglas a battu. Il a battu qui? Ahmed Johnson. Super. Bob Holly a battu Rad Radford pour conserver le championnat WWF. Et Lionel Saska, elle a pas battu Norio Tateno. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. C'est pas non plus. Quelle carte faible, j'ai envie de dire. Il est où l'Undertaker? Il prend main event l'Undertaker. Comment ça se fait? Bien. Je vais aller chercher l'Undertaker. On va aller prendre l'Undertaker pour un show à la ECW pour faire joli. Ok, bah c'est bien. Bon, bah allez, on avance. Hardcore TV, bah oui, le mois est pas fini. Hardcore TV post Market Street Mayhem avec des incidents locker room qu'on va tout de suite aller voir, incidents qui impliquent Steve Austin. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là! Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait, Austin? Austin s'est pris plein de hits par le reste du locker room. Après avoir grandement dit, grandement vanté tout ce qu'il faisait. Je suppose dans cette compagnie. Je pense qu'une petite tape sur la... Voilà. Être humble. Je vais pas lui mettre une amende parce que... Il s'est pris de la hit parce qu'il se la pétait un petit peu trop backstage. Je lui petite tape sur la main. Mec, faut être humble. Bien le faire. C'est dur hein, de dealer avec la plus grosse star de la compagnie. Hein. Petite tape sur la main. Voilà. Rien ne résulte de l'incident. Personne n'a fait plus la gueule. Austin n'a pas amélioré son comportement. Mais au moins, j'ai pas empiré les choses. Je pense pas. Chris Benoit. Ah, Chris Benoit, il a organisé un tournoi de jeux vidéo à son tour. Et il l'a gagné. Voilà. Et il a dû battre en finale Francine. Ça, certainement. Merci Chris Benoit. Donc voilà, c'est les seuls incidents backstage qu'on a. Impeccable. Et on va dans la Twistate. Ben oui, bien sûr qu'on va aller dans la Twistate. On va pas rigoler longtemps. Twistate, comment ça marche? Pick best venue. Prenez la meilleure venue, c'est toujours New York Blue Cross Arena. Ok, je suis parti. Booking. Oh. Alors on commence directement avec des matchs dans le pré-show, voilà, histoire de faire bosser des gens. Et ben, dans les matchs dans le pré-show, tu vois, il y a un truc, ça c'est pas mal, hein. J'ai mis aucune consigne. Dans tous les matchs que j'ai fait dans le pré-show, aucune consigne. Match régulier, aucune consigne, même pas sur qui gagne, qui perd. Donc Doug Gilbert a battu Super Crazy, voilà, mettez-vous d'accord, 5 minutes 31. Je suis ravi de voir que ça me fait un bon 74. Je suis, jusqu'à présent, hyper ravi de ma signature de Super Crazy. Je m'attendais pas à avoir de tels résultats. Et sans déconner, vu déjà la faible overness hein, de Super Crazy vis-à-vis de la Twistate, tout ça, ça marche très bien. Et même un match où Super Crazy fait une note de 67 sur Doug Gilbert qui fait 66, qui est quand même établi depuis plus longtemps. J'ai un rating final de 74, c'est parfait. Match en plus qui a du bon catch, une décente réaction de la part du public. Donc ça me va, victoire de Doug Gilbert. Et on passera à la suite. Donc Super Crazy, je pense qu'il va rapidement rejoindre au moins la lower mid-card. Ce serait pas mal. Ensuite, pareil, j'ai fait ce match la semaine dernière et c'était très chouette. J'ai décidé de le mettre dans le pré-show parce que j'avais pas de plan particulier pour tout ce beau monde. Ça me fait un 74 là encore. Dans un match qui a du bon catch, des centres-actions de la part du public. Les Dudley Boys battent Shannon Moore et Sean Hems dans ce match classique ECW Rules match en 7 minutes 35. Victoire de Devon sur Shannon Moore. Et puis voilà, il n'y a pas d'intervention, j'ai pas poursuivi ma storyline puisque je vais utiliser Easy Cash un petit peu plus haut dans ma carte. Non, les notes sont bonnes en plus, hein. Shannon Moore qui touche le 60, 62 pour Shane Hems, et par contre Devon Dudley c'est la folie, hein. 98, il y a un truc assez énorme avec Devon Dudley en ce moment. Ok, 74, ça va. Là par contre, j'en attendais absolument rien et j'ai pas été dessus pour autant parce que 61 ça me va. Billy Kidman, bah Phil Lafont. Ça, j'utilise Phil Lafont pour tester un peu, ça me fait 44. Je me dis en jobber de luxe ça va et un peu de momentum pour Billy Kidman. On va pas s'en priver. Ok, la carte principale, on arrive, le show télé débute, la musique, la lumière et tout ce qui va bien. Ça commence fort avec Brian Pillman. Forcément, des explications de Brian Pillman au sujet de Steve Austin. Donc, Rhoda John Nuts déjà. Il n'y en a aucune, il n'y a pas de Rhoda John Nuts dans Booking Détail. Donc c'est angle interview, taunt, one-on-one, verbal, rien, pas de risque, on s'en fout. Brian Pillman qui parle, qui explique toute sa longue histoire, tout ce qui a lié Steve Austin et lui. Par le passé, il parle notamment, tu vois, des Hollywood Blondes à la WCW.
de leur parcours, tu vois, qui se sont croisés, et quand ils étaient ensemble chez ECW, quand Austin est revenu et que Pillman était là, il s'est dit ok, on va la jouer subtile, mais j'irai lui faire mal là où ça lui fera le plus mal, à savoir un match de championnat. Tu as l'envie de régler ses comptes avec Terry Funk, c'est là le moment où il va être le plus vulnérable pour aller l'attaquer et lui rappeler que j'existe, que j'étais là. Enfin bref, imaginez Brian Pillman en plus avec ses mots, avec ses termes qui enflamment le public comme pas possible. J'ai appelé la storyline pour la déconne Pillman's Got a Gun. Bon, je sais pas si on pourra refaire le même segment, mais vous savez exactement où on va en venir. C'est bien, on est en 98 et on va enfin avoir Pillman contre Steve Austin quelque part. Chose qu'on n'a pas eu. Tu vois, malgré tout ce qu'il y a eu, Brian Pillman n'est pas blessé. Brian Pillman, sa cheville, ça va dans notre réalité alternative. 94, excellent segment, la foule est chaude. Austin n'est pas là ce soir. Brian Pillman marque donc son premier point. Hayabusa contre Juventud Guerrera, match revanche. Match revanche, dans un match qui a du très bon catch, décente réaction de la part du public. Hayabusa va battre Juventud Guerrera, dans ce match classique ECW Rules Match, quand Juventud Guerrera va se faire disqualifier après avoir été trop emporté par ses attaques. Le mec, genre, ses attaques dans le coin, il a pas voulu lâcher, etc. Il est parti chercher des objets. Il voulait faire très très mal à Hayabusa, il s'est fait disqualifier. Il a la rage, Juventud Guerrera, d'avoir perdu ce championnat de junior. La storyline gagne de la hit. Le match est très bon. 81, on va pas s'en plaindre, tout va bien. Meroda John Nutt si ça vous intéresse, match en high spot, évidemment. Hayabusa vainqueur, match, voilà. Worker getting a DQ after going into a destructive rage. Donc, pas content, Juventud Guerrera, ça peut se comprendre. Bah oui, ça peut se comprendre. Ensuite, Raven Fed Jesus contre Easy Cash. Alors, je suis hyper content du résultat final de ce match, d'avoir une note de 77. Tout ça pourquoi? Parce que Ron John Nutt, j'ai mis ça en car crash. J'avais pas trop de doutes pour Raven et Jésus de gérer en car crash. Un peu plus pour Chavo Guerrero et Kid Cash, évidemment. Donc, ça va, c'est une victoire de Jésus. Derrière, Raven et Jésus claquent une promo pour dire tout simplement qu'ils félicitent Christian et Edge pour leur victoire. C'est que ça Castle et Christian Cage, bravo les mecs. Mais on a remporté le match du massacre et on est aspirant numéro 1 et une fois que ça sera dans le ring, ça se passera autrement. Ok, attention, la gimmick de Raven a tendance à être stale. On va devoir faire gaffe à ça, en effet. Mais j'ai de la suite dans les idées, je vous rassure. Steve Williams contre Rob Van Dam. Ça y est, je peux refaire catcher un petit peu Steve Williams. Quelque part, tant mieux. C'est chouette parce que Steve Williams et Rob Van Dam ont une super chemistry. Je découvre, je suis ravi. Chris Benoit est à la table des commentateurs, mais apparemment Benoit à la table des commentateurs, c'est pas non plus gégène. Ok. Steve Williams fait une note de 69, Rob Van Dam 85, il est très bon. C'est une victoire au final de Steve Williams. Qui a pu battre Rob Van Dam, et regardez au loin Chris Benoit. Alors Rob Van Dam, Chris Benoit, qui se sont mis en équipe justement au dernier pay-per-view, et Steve Williams continue à distance sa storyline avec Chris Benoit. 77, très bien, bon segment, je suis ravi, bonne note. Derrière, gros segment, énorme segment, puisque c'est l'Open Challenge de Tommy Dreamer, et vous avez déjà vu qui y répond. Tommy Dreamer, dans cet Open Challenge, nous dit qu'il a parcouru tellement de choses, tellement d'épreuves dans sa vie qu'aujourd'hui, être là, champion télé, même si c'est pas le titre majeur et qu'il aimerait aller régler son cas à Terry Funk lui aussi, il est ravi d'être le représentant de la ECW le plus pur et le plus soutenu de la part du public parce que c'est quand même un babyface totalement incroyable. Et Tommy Dreamer fait le point, il en est exactement à 8 défenses avec succès du championnat télé, c'est-à-dire qu'en battant Yokozuna, il a égalé le record de Taz. Record de Taz, égalé. Et que ce soir, il veut passer ce record. Et c'est là qu'arrive Rocky Maivia, Jenna Jameson. Rocky porté par sa victoire sur Al Snow, sa force, etc. Vis-à-vis de ça, enfin bref. Et Rocky Maivia se pointe et lui dit « Mon temps est venu. Voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes défaites contre Tommy Dreamer. Je suis beaucoup plus calme, je suis un autre homme. Et tu vas pas affronter le même Rocky Maivia que t'as affronté il y a 2 mois. » Et dans un match, décrit comme exceptionnel, Rocky Maivia va battre Tommy Dreamer dans ce classique ECW Rules Match par soumission avec le sharpshooter suite à l'intervention de Jenna Jameson. Rocky est le nouveau champion de la télé. Alors oui, j'ai mis Rocky à nouveau champion. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je mets Rocky champion. Pourquoi? Parce que cette storyline avec Al Snow est très très bonne jusqu'à présent. Je suis hyper ravi. Et j'ai envie de porter le championnat sur la storyline. Rocky Al Snow. Je trouve ça très cool. Donc Tommy Dreamer
c'est la déception, ça va mettre de la hit un peu plus sur Rocky Maivia, surtout que c'est pas une victoire clean. Les notes, généralement, sont bonnes, même si, tu vois, le rating du match me fait un 74. Rona John Nudge, j'ai mis White Brawl. J'aurais peut-être pas dû aller sur le White Brawl, j'aurais peut-être dû laisser le match en régulier. En plus, on est sur du 12 minutes, ok. Je vais peut-être être pénalisé parce que le match est court, non. Non, pénalisé parce que pas associé à une grosse storyline. Il y a Al Snow qui est un peu sous-jacent, mais bon, j'en ai pas fait écho. Tommy Dreamer, ok, in-ring de performance de 86, Rocky 75, 74, nouveau champion Rocky Maivia. Derrière, le main event. Alors le main event, c'est simple, je débute une storyline entre Steve Richards, qui se moque de la NWX. C'est surtout pour le faire catcher avec Landstorm et X-Pac, pour avoir ce programme de mid-card. Et je voulais associer impérativement une storyline dans ce segment. C'est pour ça que Steve Richards, alors New World Expansion viennent au ring, ils sont ravis, etc. Et la victoire de Terry Funk, qui est amoureux, il y a Sonny, il s'est marié, ok. Bon, Dirty White Girl, elle est là aussi, mais elle est un peu sur le côté. C'est pas de question de jalousie, mais elle est pas forcément bien à l'aise. Et Dirty White Girl, elle manage désormais Landstorm. Donc Steve Richards, il a appelé ses copains de Sex Evidence, s'est dit, vous êtes le New World Expansion, et nous, on était auparavant la fameuse BWO, le Blue World Order. Donc c'est NWX contre BWO. Enfin la BWO de ma réalité à moi. Pour ceux qui ont été voir les vieux épisodes, j'avais recréé la BWO entre ces trois hommes que vous voyez ici. Ils étaient un peu rigolos. Et Stevie Richards et Sex Evidence vont perdre ce match en 16 minutes quand Terry Funk va battre Christian Cage par soumission après un spinning to hall après l'intervention de Sonny. Donc c'est magnifique, on se fait des bisous, voilà. J'ai des bonnes notes, hein, voilà. Bon, X-Pac Office Game, ok. Terry Funk Ingrid performance de 90, Sexual Castle un énorme 93. La storyline Richards Buck NWX commence avec ce segment. Je suis à 78, j'en suis pas forcément des plus ravis. Mais au moment où voilà, la NWX célèbre que Terry Funk prend le micro, dit qu'il est intouchable, soudain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Holy shit! L'Undertaker apparaît derrière Terry Funk, lui porte un chokeslam et pointe du doigt le titre de champion ECW World. L'Undertaker n'est pas suivi, is not suited to his gimmick. Ça fait 84, c'est pas terrible, hein, c'est pas non plus énorme. Mais dans l'idée, l'Undertaker est à la ECW et va feuder contre Terry Funk. Alors oui, c'est un prêt, hein, bien entendu, de WWF. Et surtout un gros kiff que je me fais présentement. Je m'attendais quand même à un rating segment beaucoup plus énorme. Et je vais peut-être changer la gimmick de l'Undertaker qui est ici en Supernatural. Donc forcément pour le public de la ECW c'est pas terrible. Nous on voit le truc, on fait ah. La ECW ils font merde, le mec qui disparaît, il apparaît. Bon. A peut-être être un peu plus American Badass l'Undertaker ici que Supernatural. Là ça le fait parce que c'est un peu... C'était un peu l'idée. Ok, 84, ça me va. L'Undertaker. Oh, il est à la ECW. 80, chouette show, on progresse partout, ça va. Ça va. Main Event n'était pas non plus le meilleur match, hein, ce 3 contre 3, mais Landstorm, c'est une déception, Landstorm. C'est pour ça, là, ça va tourner un petit peu avec Steve Richards, en espérant qu'il puisse prendre un peu de galon. Ok, c'est dur, hein, d'empêcher de recruter un mec qui n'est pas forcément une star, et d'essayer d'en faire une star instantanément dans le jeu. Tu peux pas le faire véritablement, t'es obligé de travailler beaucoup en amont. Toujours des... Paul Heyman a des morales issues, ça ne s'améliorera pas. Pourtant, je lui fais des speeches pour essayer de le rendre plus joyeux. Très bien, des informations. Raven nous dit Phil Lafont ne collecte pas avec les fans. Pas son but non plus. Easy Banks va devenir un bon worker. Il faut être derrière lui, nous dit Tommy Dreamer. 6.92 de rating, excellent rating. Alors, finalement, Headhunter a re-signé avec le CMLL, puisque tout simplement Paul Heyman n'acceptait pas que je lui donne plus d'argent, et le CMLL a fait craquer la tirelire, donc j'oublie mon idée des Headhunters au sein de la ECW. Ça le fera pas, tant pis, c'est pas grave. Bon, il va falloir que je pense, que je réfléchisse à l'Undertaker, qu'est-ce que je peux essayer de lui trouver comme gimmick, puisque ça va pas, hein, Supernatural, même si c'est rated very good, ça de la compagnie, c'est pas non plus exceptionnel. Donc ça me coûte quand même, je l'ai pour 5 apparitions, donc là j'en ai déjà grillé une. 5 apparitions, 6168$. Coûte un peu cher par apparence, on est d'accord. Après, voilà, la popularité, les stats ici, elles parlent d'elles-mêmes, hein, voilà, c'est plutôt énorme. Au niveau du skill, ça va, hein, basique, psychologie, on a plus de 80, donc ici c'est très bien. La brawl est à 75, le hardcore est quand même à 56, donc on peut
peut-être se permettre de mettre des trucs à la stipulation un petit peu plus, voilà. Par contre, voilà, ce qui est bien, c'est Star Quality, on est à 94, le charisme est 93, le microphone est à 81, mais bon, on va peut-être partir sur le concept d'American Badass, un truc du genre, pour essayer de faire ça au mieux. Allez, dernier show de cet épisode, c'est XTV qui commence avec des matchs dans le pré-show, voilà. Maintenant, j'utilise le pré-show, c'est bien d'utiliser le pré-show, ça permet de tester des choses, de voir où en sont certaines personnes, comme Danny Doring, qu'on n'a pas utilisé depuis tellement longtemps, mais qui est là, qui fait équipe avec Phil Lafont, on s'en fout, et qui vont perdre contre Next Wave, bah, ça me fait 63. Voilà, bon, Danny Doring, comme vous le lisez ici, c'est pas forcément génial, et Next Wave, ça reste honnête. 4,52, Billy Kidman bat Phil Lafont après un Sunshine Wave, c'est le nom de leur finish. Ils font des saltos dans tous les sens, voilà. Oh 63, allez, Osef. Rob Van Dam contre Norman Smiley. Pour la grosse déconne. Pour la grosse déconne face contre face. Bah, ça me fait un 73, qui est loin d'être déconnant. Rob Van Dam qui continue de bien catcher, il fait plus la gueule. Bon, il y a toujours le moins parce qu'on fait du face contre face, sur le coup. Je faisais du test. Je me suis dit, tiens, Rob Van Dam contre Norman Smiley, ça peut être chouette. Ça me fait 73 dans le pré-show. Pas sans plaindre. Derrière, Brian Pillman contre Super Crazy. Là, on est dans la carte principale. Donc Brian Pillman, qui a fait ses déclarations sur Austin, etc., a un match à XTV, il affronte Super Crazy, qui est mon Enhancement Talent de luxe, le putain de jobber de luxe. Et ben, on va y aller sur un match de 15 minutes 13, où Super Crazy va montrer plein de belles choses dans ce match. Bon, il fait 54, ok. Super Crazy s'améliore en plus sur ses gimmicks. La foule est contente, ça me fait une excellente note de 82. Et j'ai été voir en plus le push de Super Crazy, j'ai dit, attendez, mec, il sort des bons matchs, tout ça, il prend pas encore masse en popularité, mais, recommandation, il reste Enhancement Talent. Bah écoute, moi, vous me faites ça, ça me va plutôt très très bien. Super Crazy, en plus pénalisé pour holding back, hein, bon, Pillman aussi. Mais bon, voilà, c'est un match que j'ai mis en plus, parce que c'est important de le faire, avec la note, enfin l'information storytelling. Personne ne prenne trop de risques, qu'on se fatigue pas trop, et que personne se blesse, surtout pas Brian Pillman. Hein, surtout pas. Pillman derrière prend le micro et en remet une couche sur Steve Austin. 86, la storyline avance. Easy Banks contre Shanems. Là, on est dans notre storyline entre les équipes juniors. C'est une victoire dans un match qui a du bon catch, un peu de hit. Easy Banks va battre Shanems, 7 minutes 48 par soumission. Kid Cash est intervenu pour attaquer Shanems. La storyline se poursuit. RAS. C'est bien, 72, correct. Les notes sont de 68 et de 61, je fais 72, ça me va. Chris Benoit va affronter Pitbull Wolf, fallait que je trouve un heal à faire taper face à Benoit, donc j'ai mis Pitbull Wolf parce que bon momentum, tout ça, ça devrait plutôt être chouette. Mais la storyline, après, dans cet angle, perd de la hit, Benoit contre Steve Williams qui était à la table des commentateurs et qui a observé, bien entendu, Benoit faire tout son bordel. Il faudra que je trouve vraiment un truc pour cette storyline reprenne un gros coup. Je suis encore un peu déçu de Steve Williams malgré tout, mais bon, perdons pas trop de 8 non plus, parce que la storyline était un petit peu plus de 80, là, si on fait un rating de 76, c'est un peu moins bien. Bon, c'était peut-être pas le bon adversaire pour Benoit et Pitbull Wolf, dans l'idée, quand même, je trouvais ça un peu sympa. Enfin, le main event 92 Main event de folie, avec Rocky Maivia à la table des commentateurs, pour chambrer, bien entendu, deux hommes qu'il déteste particulièrement, à savoir Al Snow et Tommy Dreamer, qui vont faire équipe dans ce match qui a du superbe catch, très bonne hit. Les Dudley Boys vont battre Al Snow et Tommy Dreamer dans ce classique ECW Rules match, 17 minutes 49, que j'ai mis en car crash. Finalement, les car crash commencent un petit peu à les maîtriser. Quand Diva Dudley va battre Al Snow par pinfall après un Dudley Death Drop. Pendant le match, Rocky Maivia a distrait Al Snow. Petite distraction des familles qui va bien. Et non, 92. Voilà, une storyline qui continue de prendre de la hit. Al Snow is a Jabroni, c'est ma storyline la plus chaude autour du titre télé. Vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu déplacé le titre, voilà, sur Rocky Maivia. 92, voilà, pour terminer le show, si c'est pas bien ça. Ça me fait quoi? Un rating de 88 pour XTV, excellent rating pour ce show. Malgré un Chris Benoit contre Pitbull Wolf, un peu léger. Voilà, du catch en plus. Il y a seulement une promo dans le match. Une promo de Pillman qui se fout de la gueule d'Austin. C'est tout. J'ai pas fait plus. Et je trouve ça très bien de ne pas en avoir fait plus. 88, c'est parfait. Voilà, si on faisait des 88 tout le temps, on va quand même commencer le show avec, je sais plus,
Match à 59, un main event à 59 pour le début de cette émission. Comme quoi, voilà, on apprend de nos erreurs et on avance tous ensemble et c'est très bien. On est à quelques moments d'aller découvrir le bilan économique du mois avec la bonne nouvelle, c'est le retour de Matt Hardy qui revient de blessure, ça c'est chouette. XTV fait un rating de 6.13, très bon rating, les ratings sont tout le temps en hausse. Aujourd'hui, c'est la dernière chance pour entamer des contract negotiations avec Psychosis, ce que je ne ferai pas, je vais le laisser partir, je vais laisser son contrat se terminer, comme je vous l'ai dit, c'est ma stratégie, pour après le signer de la AAA. Il va pas faire la gueule comme ça, parce que je le renvoie pas, donc ça va pas faire une Rey Mysterio, je vais pas être trop pressé. Ok, des informations, pas forcément. Nouveau champion à l'Eurostar. Eurostar Wonder Woman, title change, champion féminin, puisque Tomoko Kuzumi, non, Tani Mouse est devenue championne. Très bien, je suis heureux pour elle. Les championnats, l'Europe ça change. Il y avait un show Eurostar, qu'est-ce qui se passe à Eurostar? Tiens, ça m'intéresse. Matt Van Cunder dans le main event, Gary Mountain. Alors je suis content, j'ai ramené Matt Van Cunder, ça fait un 37, horrible. Il y a Eugene qui bosse là-bas contre Lord Stephen Casey. Ok. Tanimos Batomo Kuzumi, ok. Piloto Suicida, ok. Il catchait pas Marc Mercier, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même 2000 personnes, hein, sold out. On arrive au dimanche. Allez. Là, ça va être le moment de découvrir si économiquement on a fait encore une grosse OP, si mes ambitions d'aller acheter All Japan Woman peuvent se réaliser au terme de cet épisode. Encore une fois, bien long, mais un mois complet, bien entendu. Alors, j'avais essayé de négocier Kevin Sullivan, qui quittait WCW, mais ils lui ont proposé tellement de thunes que j'ai lâché l'affaire. Non, 24 000 $ pour Kevin Sullivan, faut pas décoller. Kevin Sullivan, j'aurais trouvé ça bien. Il aurait pu faire un angle un peu occulte, etc. Il aurait pu y avoir... J'aurais recréé le Dungeon of Doom à ma manière. Mais non, hein, voilà. Oh ouais, moi je me mets des défis, même prendre des trucs nazes dans le monde du catch, essayer de les rendre bien au sein de cette ECW. Me dire, allez, c'est possible. Peut-être, des fois, c'est pas possible. Mais j'avais envie. Allez, bilan économique. On a fait 694 000 $ de profit. Très bon mois. Très très bon mois. Karl Bachelmeier, mon arbitre, est venu s'installer dans le South East. Très bien, impeccable. Finance. Allons voir tout ça. Alors là, PPV Revenu, on est monté à 523 000 $. Ça monte. Ticket sales, un peu moins que le mois passé, mais on a été faire des shows dans des endroits un peu plus petits. Là, par exemple, pour le dernier show, j'étais dans les Grands Lacs. Donc, pour XTV, donc peut-être un peu moins de popularité, évidemment, là-bas. TV Revenu, ça grimpe, hein, 684 000, donc c'est pas rien, hein, ce que j'ai fait. Mes petits mouvements ont été assez intelligents, ma foi. Parce que 684 000, ça m'a fait gagner 60 000 $ de plus. Avec les nouvelles compagnies qui diffusent notamment les pay-per-view. Enfin, c'est pas que des pay-per-view, ils sont aussi à la télé, donc en Irlande, comme vous le savez, et au Canada. Sponsor, 321 000, ok. Marchandise, 73 000, ça grimpe un petit peu. Sponsor, t'as vu, ça a grimpé aussi. Worker cost, alors là, en effet, désormais, plus de monde signé, je me mets moins de freins. Ensuite, le budget, il a explosé, on a mis 100 000 $ de plus pour les catcheurs. Les shows ont pas coûté beaucoup plus cher, peut-être parce que des salles un peu moins prestigieuses. Mais ça se tient, tu vois, ça se tient. 30 000 d'écart, les économies se refont. La production a baissé, on a 274 000 $. Alors c'est vrai que j'ai pas mis les gros effets sur le pay-per-view, sur ce qui nous a coûté. Le MISC est à 335 000, en même temps on a racheté une compagnie canadienne, bon. Mais ça va, c'est pas non plus trop déconnant. Les autres frais, voilà, sont similairement les mêmes. Les taxes, par contre, les taxes commencent à être bien costaud, hein, 381 000 $ de taxes, c'est assez énorme, je me l'explique pas toujours très très bien les taxes, enfin, grosso modo, plus tu fais d'argent, bah, plus t'as de taxes, hein, plus t'es taxé, donc ça revient à peu près à ça. Bon, ok, bon bilan économique, bon mois, hein, globalement ça va. En termes de size, où on en est, on a un petit peu rebaissé, j'ai l'impression quand même dans la Twistate avec ce 71, c'est principalement je pense dû au show qui a un peu merdé, le Hardcore TV qu'on a un peu merdé notamment au niveau du main event, donc ça a fait perdre un petit point pas bien sympatoche, mais bon, quand je regarde le track progress, bon, c'est le track progress, il se fait par l'importance, voilà, on est resté stable à 74. Mid-Atlantique est à 71, j'aimerais que ça grimpe un peu plus ici. Bon, ça pourrait rejoindre, hein, ça, je m'en fais pas trop. Le Nord-Ouest hein, est la région sur laquelle il faudrait peut-être le plus travailler. Mid-South est passé à 40, donc on a fait un show dans la Mid-South, on a fait du 37 à 40, c'est bien. J'ai New England à 66, ok, Northwest, ok, bon, globalement ça va, et ça progresse toujours en Europe, hein. Ça progresse en Europe, Scandinavie, Europe de l'Est, un petit peu plus à la traîne,
mais globalement c'est plutôt chouette. Là j'ai pas trop fait gaffe, mais de toute façon on est en progrès, donc là c'est encore un peu dur de bien évaluer si on progresse au niveau de... au niveau du Canada. Et voilà, c'est ici, peut-être le Mexique. J'ai regardé, il n'y a pas de compagnie mexicaine potentiellement à racheter, mais là, bon, dès lors qu'on pourra faire cette grosse OPSP, peut-être, je dis bien peut-être, dès le prochain épisode, quitte à me mettre en économie... que c'est 3 400 000, réfléchissez bien. C'est 3 400 000 que j'ai à débourser pour acheter All Japan Women. On est à 3 179 000. Je vais faire quelque chose, je vais regagner de l'argent pendant le mois. Forcément, après, je vais en perdre, etc. Je vais peut-être me mettre en balance négative, mais si comme là, j'arrive à gagner à peu près 700 000 $, tu vois, ça... Et puis, je vais être un peu moins taxé aussi. Je vais être un peu moins taxé si je le dépense, cet argent. Donc peut-être, hein, c'est... Après, on va se refaire, mais je pense que j'ai pas trop peur de vraiment baisser notre argent, notre réserve, très bas, pour aller racheter cette compagnie et tout de suite aller chercher des deals au Japon. Donc bien entendu, je compte sur vous, puisqu'on est à la fin de cet épisode, pour me rassurer, hein, voilà, dans les commentaires, dites-moi si je fais le bon choix, si je pars vers un truc qui est pas trop risqué, mais on a envie de prendre des risques ou pas? Moi j'ai envie de prendre des risques hein, dans cette partie, elle est tellement plaisante jusqu'à présent que j'ai envie de prendre ces risques pour vous la faire vivre le plus possible, puis vous êtes contents, hein, voilà, les épisodes de TW qui s'enchaînent, c'est plutôt chouette. Et faites péter, bien entendu, cette barre de pouce bleu à fond la caisse pour continuer d'envoyer de la force, de l'amour à tout ça. Parce que, vous en doutez bien, ça prend énormément de temps. Ne serait-ce que pour jouer, pour faire un mois complet, et puis pour vous commenter un maximum de choses. Donc merci à tous de votre soutien, merci à tous, merci à tous les soutiens possibles. Et pour TEW, les pouces bleus, c'est une grosse base. Sur ce, je regarde quand même, avant de partir, Storyline, regardez, Al Snow, Iso Jabroni, on est à 92. On est à 92 et je vais peut-être pas faire le con, c'est peut-être pas une storyline que je vais amener jusqu'au pay-per-view prochain. Parce que je sais pas si je vais pouvoir maintenir un 92 jusqu'au bout. Donc peut-être Al Snow contre Rocky Maivia, je vais peut-être terminer ça plus vite que prévu. Benoît contre C. Williams, 76, donc ça c'est à retravailler un petit peu plus, il faut essayer de repasser cette barre des 80. Alors Fuck Meet the Deadman, ça va grimper. Ça va grimper. J'en suis convaincu, ça va grimper. Changer la gimmick du Taker. Ça va être un biker, vous allez voir. On va faire ça à l'American Badass. Junior Tag Team, c'est à 71, mais c'est de la mid-card. Ça me va, grosso modo. Juventud Hayabusa, je suis très content qu'on est sur du plus de 80. Brad Pillman, ça va grimper. Ça aussi, je m'inquiète pas trop. Dès lors que je vais faire revenir Steve Austin, ça va exploser. Et bon, ce tutoriel avec Richards et la NWX, ça va être de la mid-card, donc pas forcément très importante pour moi. Je vous fais à tous des gros bisous. C'était la ECW, c'était Sturi. Tout le monde reste fort, le plus important. Ciao, bye bye.